C'est bon, t'enregistres? Relais terre de jeu, prise 1. Envoie le son. À l'ombre des montagnes et dans l'étendue des plaines, dans l'eau et dans les airs, sous le soleil et le vent, c'est la flamme dans nos yeux qui nous entraîne. C'est le témoin du partage et aussi celui du labeur. C'est le témoin des victoires que l'on souhaite avec ardeur. Car la réussite ne s'obtient pas seule et sans valeur. Elle se conquiert en équipe et se célèbre à plusieurs. Répéter le geste afin de parfaire sa technique. Une vie à suivre, un rêve que la passion anime. De la sueur et des cris, des heures à l'entraînement. Des heures sous le soleil, à viser le firmament. Attends, c'est une pause. Eh bien mesdames, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour la troisième étape déjà de la 33e édition de l'Alpe Isère Tour. Un Alpe Isère Tour parti sur les chapeaux de roue mercredi du côté de Charvieux-Chavagneux. Hier, on était du côté des Vals du Dauphiné et de la Capille avec une étape entre Val-de-Virieu et l'arrivée extraordinaire du côté de Saint-Savin. On a déjà eu du grand spectacle hier, on va y revenir. Aujourd'hui, étape sur le papier un petit peu plus abordable. On est dans l'Est lyonnais, la communauté de communes de l'Est lyonnais qui nous accueille. Départ donné tout à l'heure à midi de l'aéroport Saint-Exupéry pour rejoindre 3 km à côté mais 155 km plus loin pour les coureurs, et bien la commune de Genasse où nous nous trouvons pour vous faire vivre les 70 derniers kilomètres de cette étape. Quelques petites difficultés qui vont se dresser sous les pédales des coureurs dans les derniers kilomètres avec pas mal de petites ascensions répertoriées pour tenter d'animer là aussi le final de l'étape. Mais l'animation, elle vient pour l'instant de 4 coureurs que l'on retrouve en tête avec Artyom Schmidt pour l'équipe Hagens Berman, Joshua Goliker pour l'équipe Groupama FDJ, Ibon Ruiz Sedano pour l'équipe Kern Pharma qui sont représentés effectivement à l'avant en compagnie de Michel Van Vliet que vous voyez ici à l'image pour la formation Metec Solar Watt qui vient aux nouvelles, et les nouvelles sont plutôt bonnes puisqu'on leur annonce 5 minutes et 20 secondes d'avance. Bonjour Jean-Claude, l'étape d'aujourd'hui s'annonçait piégeuse. Pour l'instant on est sur un format un petit peu plus classique, une grosse échappée, une grosse avance, et puis derrière on verra l'attitude du peloton. Eh bien, bienvenue les Lions sur les routes de l'Alpe Isère Tour pour cette troisième étape qui s'annonce mouvementée dans son final, comme tu le disais donc à l'instant. Les routes là sont sèches, mais pas archi sèches, puisqu'il y a eu des orages assez violents d'ailleurs dans les premiers, dès les premiers kilomètres d'ailleurs de cette étape, et puis en cours d'étape, et il n'est pas certain qu'on ne suit pas encore d'autres orages d'ici à l'arrivée, puisqu'il reste encore pas loin de 67 km dans cette troisième étape. Donc une étape, on le disait, qui dans sa partie finale, ou en tout cas dans ses 50 derniers kilomètres, est particulièrement vallonnée avec les ascensions donc des côtes des Impinais, d'Estrablin, de Septem, du Corbet, c'est-à-dire la côte de Saint-Just-Chalessin, et la côte pour finir de la Chapelle Saint-Thomas, donc classée en troisième catégorie. C'est une nouvelle ascension pour l'Alpe Isère Tour. Je ne me souviens pas d'avoir fréquenté ces lieux, et en tout cas d'avoir vu cette côte, contrairement à la côte du Corbet de Saint-Just-Chalessin, que l'on connaît, disons, parfaitement bien. Celles de Septem, d'Estrablin et des Impinais, bien entendu, ont été empruntées à maintes reprises par les routes donc à l'époque, donc c'était effectivement le Tour Nord-Isère au départ, puis le Rhône-Alpes Isère Tour. Et je me souviens même d'une année, Lilian, où on avait eu de la neige dans la côte des Impinais, où il avait fallu neutraliser la course et donner le départ quelques kilomètres plus loin. C'est pour ça que tout à l'heure tu appelais tes amis des Impinais pour s'assurer qu'il n'y avait pas de neige sur la route. Visiblement aujourd'hui ça semble être bon pour le passage des coureurs. Passage des coureurs avec ici le rapprochement d'un nouveau sprint intermédiaire. Déjà 2 ont été disputés. Le sprint en or, c'était au 15e kilomètre, remporté par Mathis Lebeau. Et puis à Saint-Georges-d'Espérange, c'est Jordan Abetz, maillot bleu ciel sur les épaules, justement des sprints intermédiaires, qui est allé faire le plein de points sur un sprint en légère côte pour
pour le passage à Saint-Georges d'Espéranche. Du côté de la côte de Chesneuve, elle a déjà été franchie. C'est Joshua Goliker qui est passé en tête, actuellement en tête de la course. Et donc le prochain enjeu, ce sprint du côté de Messier, ce sera donc le deuxième et le dernier sprint intermédiaire de la journée. On ne devrait pas avoir de changement de maillot du côté des sprinteuses intermédiaires avec Jordan Abetz, le néerlandais de la formation Metec, qui devrait conserver ce bien. À confirmer évidemment tout à l'heure. Pour l'instant, c'est la formation Trinity Racing que l'on retrouve à l'avant de la course, aux côtés de la Lotto Destiny. Lotto Destiny qui compte dans ses rangs le deuxième du classement général, Jorno Vidar. Également un maillot distinctif avec celui de la combativité qui est porté aujourd'hui par Arnaud Bers, deuxième de ce classement, mais qui porte le maillot par procuration. Et la Lotto Destiny qui fait partie des grandes équipes à avoir déjà un petit peu et grandement plutôt pesé sur le déroulé de l'épreuve, notamment hier. Aujourd'hui, donc 4 coureurs à l'avant, on s'approche du prochain sprint. On va revenir un peu, Jean-Claude, sur les journées d'avant, puisque mercredi à Charvieux-Chavagnon, on a déjà senti que tout le monde avait envie de bien faire sur l'Alpe-Isère Tour, de nombreuses échappées, un peloton très vigilant. Finalement, un sprint massif remporté par Noops, mais ce qui nous avait le plus impressionné sur ce premier jour, c'était la moyenne. Oui, c'est vrai que il faut rappeler que lors des 2 premières heures donc, de cette première étape, 96 km avaient été couverts, 48 de moyenne, c'est impressionnant. Alors que l'on revoit la victoire justement de belle victoire, Noops. Ouais, avec, on disait donc, et la presse a dit 2 vélos d'avance, je dirais qu'il n'y a plus de 2 vélos d'avance. À mon avis, il y avait bien 10 mètres d'avance pratiquement pour le leader de la Groupama FDJ, hein, franchement. Alors ce qu'on peut dire aussi, Lilian, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve donc 4 coureurs professionnels, 4 équipes différentes, hein, pas un seul amateur, pas un seul Français. Pas encore, du moins, effectivement, c'est vrai qu'on a loupé le coche du côté des équipes de National 1 qu'on a vu omniprésentes les jours d'avant. Et puis là, on a laissé la voie libre pour l'instant à des pro teams avec la Cairn Pharma, des Conti avec la formation Metec, la Groupama FDJ qui est représentée à l'avant, l'équipe Hagens Bermans avec Artem Schmidt qui était déjà présent hier, puisque l'étape d'hier a été marquée là aussi par une course de mouvement. On avait vu une échappée de 5-6 coureurs qui avait permis de prendre un petit temps d'avance, parce que dans le final, notamment du côté de ces cieux, ce sont vraiment les hommes forts qui sont allés s'exprimer. Et puis une arrivée à Saint-Savin hier qui a vu un sprint à 6 coureurs remporté par Kylian Verschuren du côté de l'équipe Decathlon AG2R. On revoit cette image. On y a cru pour Victor Gernalek avec les couleurs de Bourg-en-Bresse Cycling qui vient chercher finalement la deuxième place de cette étape. Le meilleur amateur donc à l'issue de la journée d'hier. Et du côté des équipes Conti, en tout cas, on a mis le feu avec l'équipe Arkea BNB Hotel, l'équipe Decathlon AG2R qui sont allés se glisser dans le bon coup à l'arrivée. Et donc la victoire pour Kylian Verschuren. Il est aujourd'hui maillot jaune, Kylian Verschuren. C'est vrai qu'hier, l'équipe Decathlon AG2R nous a un peu impressionné. Ils ont maîtrisé la course, maîtrisé la partition pour aller chercher la victoire d'étape et le maillot jaune. Aujourd'hui, il va falloir le défendre, alors que là, c'est le sprint du côté de Artem Schmidt qui lance de loin. C'est vrai qu'il était déjà à l'avant hier. Il va aller chercher les points, Artem Schmidt, devant Joshua Goliker, devant également en 3e position Ibon Ruiz Sedano. Voilà pour l'instant donc le passage ici à 62 km de l'arrivée. Oui, Artem Schmidt qui n'est pas parvenu à aller chercher un maillot hier. On va rectifier cela aujourd'hui. Il est assez intenable, hein, Artem Schmidt, le coureur de l'équipe américaine Hagens, dirigé donc sur les routes de l'Alpe-Isère Tour par Axel Merckx, hein, il faut le rappeler, en personne. C'est vrai qu'on le voit souvent. Et tu disais, Lilian, très justement d'ailleurs que la formation Decathlon AG2R La Mondiale avait vraiment fait hier une belle étape. Il faut effectivement leur tirer un grand coup de chapeau, parce qu'outre Kylian Verschuren, Tom Donneris et je crois même que Noah Isidore font top 10, hein, tous les trois. Donc, il va faire 7e, Noah, oui. C'est assez remarquable pour cette jeune équipe Decathlon. Qui a empoché hier donc une nouvelle victoire, sachant que sur les boucles de la Mayenne, eh bien, c'est Thomas Costefroy, donc Benoît Costefroy, pardon, qui remportait le prologue des boucles de la Mayenne. Donc carton plein pour les couleurs de Decathlon. Et qu'on voit justement à l'avant du peloton, alors qu'on a revu le sprint mené par Artem Schmidt qui vient chercher le maximum de points
dans ce deuxième sprint intermédiaire de la journée. Et effectivement, l'équipe Decathlon AG2R dans une dynamique folle sur cette saison 2024. Du côté de la World Team, évidemment, mais du côté de l'équipe continentale, eh bien, on a plaisir à les retrouver maintenant. On a débloqué le compteur de Kilian Verschuren qui, l'année dernière, allait chercher le titre de champion de France amateur avec les couleurs du vélo club du pays de Loudéac et qui hier est allé chercher sa première victoire au niveau international en allant enlever cette étape de l'Alpe Isère Tour, parfaitement emmené par Tom Donenvers, également présent dans ce groupe. Lui aussi était d'ailleurs amateur l'année dernière dans les rangs du SCO de Dijon. Eh bien, cette équipe Decathlon AG2R, pour l'instant, on le disait, maîtrise l'Alpe Isère Tour et assure sa responsabilité maintenant en tête de peloton en faisant réduire un petit peu l'écart. Un écart qui est repassé sous les 5 minutes, 4 minutes 40, et on aperçoit justement le maillot jaune. Alors un petit peu plus loin, Kilian Verschuren, donc aux alentours de la 10e, 15e position de ce peloton qui occupe toute la largeur de la chaussée. Ouais, et on aperçoit les belles routes du Nord-Isère, hein. Franchement, ça fait plaisir à voir sous ce soleil peut-être momentané, mais en tout cas les coureurs en profitent. Alors qu'on rappellera donc le classement général donc à l'issue de la deuxième étape. Kilian Verschuren, donc maillot jaune. Jarno Huidar, donc deuxième à seulement 2 petites secondes. Jarno, donc qui a été assez impressionnant hier. Moi, c'est un coureur qui au sein de la Lotto Destiny m'impressionne beaucoup. Victor Guernalec est troisième, Swestad est quatrième, Martin Tota cinquième, Tom Donnergis donc sixième, Noah Isidore septième. Jordan Abetz, lui aussi, c'est un coureur sur lequel il faudra peut-être compter. Marcus Pailleur donc pour Saint-Étienne-Loire, Nicolas Silio. C'est vraiment les garçons qu'on a retrouvés sur ces 2 premières étapes et qui s'illustrent donc sur les routes de l'Alpe Isère Tour actuellement. Donc là, les coureurs sont en direction des Impinais et de la côte qui porte le même nom d'ailleurs, côte qui est classée en 3e catégorie. À la sortie donc de ce village de Messier, les coureurs vont virer sur la gauche et carrément donc prendre de plein fouet, j'allais dire, cette ascension classée en 3e catégorie. On semble, je dirais, pas mal s'entendre au sein de cette échappée, même si l'écart est quand même tombé à 4,25. Il y a dans cette échappée donc un Espagnol, un Hollandais, un Anglais, un Américain, mais bon, l'entente semble cordiale sans faire de jeu de mots. On a trouvé donc de quoi se parler dans la même langue pour se dire qu'il y avait tout intérêt à rouler ensemble. La côte des Impinais qui va arriver, on va passer tout proche d'un secteur qu'on visitera demain entre Bièvre et Rhône, puisque les Impinais, c'est l'une des communes voisines, notamment de Monsteroux-Milieu, qui avait accueilli le départ l'année dernière de la 4e étape. Demain, on sera un petit peu plus à l'ouest, entre Bièvre et Rhône, puisque l'étape aura lieu entre Saint-Maurice-l'Exil et Roussillon pour une première étape où on va gagner un petit peu d'altitude. Bon, pour autant, il n'y a pas eu besoin d'aller très haut pour s'exprimer dans les bosses ces derniers jours, à l'image de la journée d'hier, et puis peut-être à l'image de ce qui attend les coureurs tout à l'heure. On verra comment ils exploitent en tout cas le terrain et les petits pièges que les organisateurs ont positionnés sur la route. Voilà, les coureurs entrent dans les Impinais et vont aborder cette nouvelle difficulté répertoriée. Difficulté répertoriée, ce sera la deuxième de la journée. Ouais, la deuxième de la journée, mais elle est classée en 3e catégorie. Voilà, donc ils viennent de virer sur la gauche pour entamer donc l'ascension de cette côte des Impinais, bien connue donc de tous les passionnés de vélo de la région de Vienne. Donc l'écart semble se stabiliser, disons, aux alentours de 4 minutes 25, 4 minutes 30, alors que les coureurs de tête, donc le quatuor de tête, est dans le pied, on va dire, de cette ascension. Derrière, donc, on a remarqué effectivement en tête de peloton les coureurs de Decathlon, les coureurs de la Trinity Racing, donc les coureurs de l'Auto Destiny aussi, peloton donc qui roule fort. Hein. Le peloton est passé donc sur la ligne indiquant le sprint intermédiaire de Messier.
Et le retard donc de ce peloton sur la ligne où était tracé le sprint intermédiaire de Messier était de 4 minutes et 30 secondes. L'écart a quand même sensiblement baissé. On fera le point bien sûr au sommet de cette côte des Impinais, je le rappelle classé en 3e catégorie. Et là on va voir si au sein du peloton on réagit. Il reste encore 58 km pratiquement, donc pas d'affolement à avoir. C'est vrai que ces 4 coureurs, Lilian, ont des intérêts, on va dire, communs. D'une part, les classements intermédiaires, la montagne, la combativité, les sprints intermédiaires qui sont aussi des sprints à bonification. C'est vrai qu'ils ont, je pense qu'ils ont un intérêt, c'est de rouler actuellement pour les différents maillots qu'on va leur remettre tout à l'heure sur la ligne d'arrivée ici à Genasse. Et on sait que l'année dernière, sur cette étape, c'est finalement une échappée qui était allée au bout. 2 coureurs. Alors, ils étaient même un petit peu plus nombreux. Et puis, on était ressortis à 2 dans le final. Comme quoi, il faut toujours y croire. Et c'est Clément Carizé qui allait s'imposer devant Théo Thomas sur l'arrivée à Colombier-Saunieux sur cette étape de l'Est lyonnais. Peut-être un petit peu moins de difficultés dans le final. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas renoncer du côté de l'échappée. Avec du côté des classements annexes, justement, on va refaire un petit peu le point. Attention à Artem Schmidt qui se rapproche du coup de Victor Jean, puisqu'il est allé chercher 4 points du côté de la côte de Chesneuve. Joshua Egeliker en avait pris le maximum, mais il n'en avait pas marqué plus tôt dans la semaine. Donc pour l'instant, du côté du classement du meilleur grimpeur, Victor Jean est toujours leader virtuel avec 22 points. Artem Schmidt en a 16, mais ça veut dire que si l'on passe en tête à Impinay pour Artem Schmidt, il va revenir à égalité de points avec le maillot violet actuel. Victor Jean qui n'est pas parvenu à prendre les devants, alors que sa bataille dure pour prendre les premières positions avant d'aborder cette côte. Du côté du peloton, on a vu Kilian Verschuren qui sprintait sur la droite de la chaussée avec son maillot jaune pour essayer de venir se repositionner et éviter les pièges, alors qu'on va aborder le dernier kilomètre de l'ascension en ce qui concerne la tête de course. 4 minutes 30 d'avance à 57 km du but, et donc en jeu maintenant 6 points au sommet de la côte des Impinés. Et le peloton n'est toujours pas dans l'ascension. Le peloton donc, est pratiquement, on va dire, au pied de cette difficulté. Important de rappeler que dans l'échappée, le coureur le mieux placé au classement général, c'est Artem Schmidt, 16e actuellement, donc à 45 secondes du leader. 2 autres coureurs se trouvent à 1 minute 04, c'est Ivan Ruiz Sedano, donc 49e à 1,04. Joshua Egeliker est 55e lui aussi à 1 minute 04. Quant à Michel Van Vliet, il est lui 73e, mais déjà à 3 minutes et 47 secondes du leader. Artem Schmidt, effectivement, est le coureur le plus dangereux, virtuel maillot jaune, on va dire, bien entendu, puisqu'il ne compte que 45 secondes de retard sur ce maillot jaune. Mais rien n'est joué, comme vous le savez, dans le vélo, les choses évoluent très rapidement. Et quand on sait qu'il reste un peu plus de 56 km et encore 4 ascensions, ça peut effectivement changer très très vite, alors que le peloton attaque l'ascension. Oui, et le style dans le peloton est engagé, on va dire ainsi, avec la Lotto Destiny, l'équipe Decathlon AG2R et le repositionnement de l'équipe Arkea BNB Hotel aussi, qui fait une course parfaite pour l'instant sans trop en faire non plus. Est toujours présent au bon moment. Hier, l'équipe Arkea BNB Hotel a envoyé ses 2 Norvégiens, Svestad et Chiota, dans les premières positions. Actuellement, tous les 2 dans le top 5 du classement général. Et Martin Chiota qui évoluait l'année dernière dans un club amateur français, la formation de Bourg-en-Bresse Cyclisme, qui fait partie des grands favoris de cet Alpe-Isère Tour, déjà 4e l'année dernière. Et donc maintenant, avec ces nouvelles couleurs de l'équipe continentale Arkea BNB Hotel, qui ne s'affole pas mais reste effectivement dans les meilleures positions. Cette équipe continentale de l'équipe World Tour que vous connaissez bien, tout comme la Lotto Destiny, tout comme l'équipe Decathlon AG2R la mondiale. Et bien hier, ils ont maîtrisé l'épreuve. Voilà, alors que
On se trouve dans la zone de ravitaillement fixe, hein. Vous voyez les assistants donc, sur le côté droit de cette ascension, donc assistants qui effectivement ont assuré le ravitaillement fixe. Ravitaillement, je crois, qui est autorisé à 10 km de l'arrivée aujourd'hui, donc décision des commissaires et arbitres de l'Union cycliste internationale, puisque cette course fait partie effectivement du calendrier UCI, classé en 2.2. Voilà donc les 4 hommes de tête qui vont arriver au sommet de l'ascension des Impinets. Et Artyom Schmidt qui met les mains en bas déjà. il va en poser une. 3, 2, 1. Non, on n'y va pas encore. Allez, c'est dressé sur les pédales. On rappelle que c'est Goliker qui avait pris le maximum de points. Et voilà. Allez, Artyom Schmidt. Boum, c'est parti. Et Goliker qui ne se laisse pas surprendre. Artyom Schmidt qui s'est rassis. Et Schmidt qui va y aller, prendre les 6 points et qui va revenir à égalité de points avec Victor Jean. Le passage au sommet, Goliker est deuxième, Rui Sedano troisième. Quatrième position pour Van Vliet. Artyom Schmidt devient donc leader ex aequo pour l'instant avec Victor Jean. Il devrait avoir peut-être bien un nouveau maillot ce soir de la montagne, puisque la prochaine ascension et la prochaine opportunité de marquer des points pour Artyom Schmidt, c'est dans 15 km avec la côte d'Estrablin. Exactement. Côte d'Estrablin qui elle est classée en 4e catégorie. Beaucoup de monde dans l'ascension des Impinets avec ce peloton donc emmené par la Lotto Destiny, avec les coureurs de Decathlon, avec les coureurs de Trinity Racing aussi. On les voit souvent, les coureurs de Trinity aux avant-postes. Une côte donc qui est tout à fait intéressante. C'est effectivement un bon revêtement. Il n'y a pas de gravillon. Donc c'est une côte qui se monte vraiment au train. Et on assure sur le peloton, l'écart est descendu à 4 minutes 15 d'après les informations bien sûr dont nous disposons, mais il est clair qu'il n'y a pas d'affolement. En tout cas, on sent que la Lotto demande le relais à la formation Decathlon AG2R La Mondiale. On sent qu'effectivement la situation peut se maîtriser relativement rapidement. Alors, le peloton donc tient effectivement toute la largeur de la route, c'est dire que ça monte, mais je dirais que le peloton est loin d'avoir explosé dans cette ascension. Oui, tout à fait. Pour l'instant, pas de franche offensive, on n'accélère pas l'allure, juste un tempo nécessaire pour maintenir l'échappée à bout portant. Alors, façon de parler, il y a quand même 4 minutes 15 encore, mais voilà, pour la situation, en tout cas, elle est maîtrisée. Que j'aperçois sur le côté le maillot du club viennois d'animation cycliste. Voilà, pour saluer les clubs du coin. Le CVAC, c'est ça. Voilà, donc nous sommes là maintenant dans la descente de cette côte des Impinets, excusez-moi, donc en direction d'Estrablin. Le peloton toujours lui dans l'ascension, donc dans la traversée du hameau de Pinet, donc à quelques, on va dire 500 mètres maintenant du sommet de cette deuxième difficulté du jour. Il y en a 6 au total, comptant pour le classement de la montagne. Et là, donc, c'est une descente très rapide, peu technique et peu dangereuse. On va dire que les virages, à part un, sont relativement bons à prendre. Le revêtement est excellent. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que on va donc assister au passage du peloton. Il y aura certainement au-delà des 4 minutes. Et il y a un coureur là qui a fait sans doute un écart dans la descente donc de cette côte des Impinets qui revient donc sur les 3. Jolie vue en tout cas sur le pays viennois, sur l'Est lyonnais. On va visiter un petit peu plus ce terrain en plus demain, puisqu'on sera entre Bièvre et Rhône, plus au sud du département de l'Isère. Mais pour l'instant, on vient déjà visiter un petit peu le pays viennois. Traditionnellement, on disait que le critérium du Dauphiné, qui jadis s'appelait le Dauphiné libéré, comme le Tour de Romandie d'ailleurs, c'était la course aux grandes herbes. Là, on s'aperçoit que l'Alpe Isère Tour, c'est devenu aussi la course aux grandes herbes. Le temps y est certainement pour quelque chose, voire même pour beaucoup. Et certains, je dirais,
en sont parfois victimes, notamment d'allergies. C'est l'équipe mexicaine Monex qui en a été victime dans la première étape où 3 coureurs apparemment de cette équipe mexicaine auraient été victimes donc d'allergies au pollen. Et ces 3 coureurs ont malheureusement dû quitter la course. Voilà le peloton, Lilian, donc pratiquement au sommet de la côte des Impinets. Ouais, c'est bon, on vient basculer ici pour les coureurs du peloton avec la formation Trinity Racing. Également aux avant-postes, qui n'est pas parvenu réellement à exister depuis mercredi. On les a vus de temps en temps en tête de peloton, mais pas d'ouverture encore pour cette formation qui veut essayer de réduire l'écart. On aperçoit les couleurs de Charvieux-Chavagnon Isère Cyclisme, également du côté des amateurs, venir se repositionner au moment d'aborder la descente. Ça tend au niveau du peloton qui est étiré. C'est vrai qu'on est au sommet de l'ascension, même si elle n'est pas, je dirais, très difficile, très longue, etc. On s'aperçoit qu'il y a des coureurs qui souffrent. On est déjà en 3e journée et effectivement, donc effort après effort, ça a quelquefois des conséquences. Et là, on s'aperçoit que le peloton est relativement étiré. Peloton donc, qui lui va se lancer dans la descente donc, de cette côte des Impinets en direction d'Estrablin pour entamer une nouvelle ascension, donc classée elle en 4e catégorie, la côte d'Estrablin. Et cette côte qui pourrait sonner le glas de Victor Jean, actuel meilleur grimpeur, qui pourrait bien être dépossédé de son maillot, puisque maintenant Artem Schmidt en tête de course est revenu à égalité de points. Il ne manque plus qu'un petit pour aller déposséder Victor Jean de ce maillot. Victor Jean avec qui on était ce matin. On va peut-être pouvoir retrouver justement les mots du coureur du Vélo Club Villefranche-Beaujolais, qui était surpuissant hier, est allé chercher le maximum de points pour devenir leader de la montagne. Ça semble mal barré pour garder ce maillot. On va quand même écouter ce qu'il nous disait tout à l'heure au départ à ce sujet. Phil, qui t'a inspiré, tu avais l'air vraiment surpuissant hier. Bah ouais, j'avais de bonnes jambes, donc j'en ai profité. L'objectif c'était d'être à l'avant, et donc une fois que ça a été fait, je me suis mis en tête ce maillot de grimpeur. Et donc ouais, c'était une très belle journée. Ouais. Ça a permis aussi d'avoir un petit coup d'avance, parce que dans le final, finalement, les grands favoris de cet Alpe Tour se sont fait la peau. Vous étiez devant, ça a permis de jouer les premiers rôles en ayant ce petit coup d'avance dans l'échappée. Et ouais, au final, on se fait reprendre par un groupe de costauds, et c'est que du bonus, parce que derrière, je vais faire 10e, donc c'était un bon coup finalement. Pour défendre ce maillot, la stratégie, ça va être de repartir à l'avant dès aujourd'hui. Il y a quelques points en jeu. Il y en aura un peu plus ce week-end. Comment on va gérer cette semaine ? Eh ben, on va voir aussi comment gère le deuxième, mais ouais, c'est sûr qu'il faudra que je me reprojette à l'avant pour aller chercher d'autres points. Ouais. C'est dans la tête. Ouais. Eh ben, on te souhaite bon courage. Merci à toi, Victor. Et si perdre le maillot aujourd'hui n'était pas encore une meilleure solution pour le retrouver demain, parce que c'est vrai qu'il faut la gérer cette semaine. On a des coureurs comme Artem Schmidt qui attaque tous les jours, mais demain on a quand même un gros morceau qui attend les coureurs, avec là aussi 6 ascensions répertoriées. Un petit peu plus difficile, puisqu'on va aller monter en altitude. On va avoir des ascensions classées 2e catégorie, avec le sommet de Toutor qui sera long de 10 km d'ascension. Des forts pourcentages dans le final avec la côte du Carrefour de l'Arbre, et c'est 10% sur 1 km. Donc finalement aujourd'hui Victor Jean n'est pas parvenu à se positionner à l'avant, et il sera peut-être inspiré de le faire demain pour aller chercher à nouveau ce maillot. Tout à fait, oui. En tout cas, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'eau sur les bas-côtés de la route. Ça veut dire qu'il y a eu des orages vraisemblablement sur le circuit. Ça effectivement prouve que on a peut-être d'autres intempéries, d'autres orages à prévoir dans les prochains kilomètres. En tout cas, pour l'instant, donc la pluie a cessé, et le peloton là donc est lancé en file indienne dans la descente de cette côte des Impinets. Toujours donc à 3,55 maintenant, donc l'écart se réduit. Il était monté, Lilian, à 5,20. 5,20. Il était monté à 5 minutes 20. Et c'est vrai que depuis une dizaine de kilomètres, là, le peloton a remis en route avec plusieurs formations installées au commandement, que ce soit la Lotto Destiny, que ce soit la Trinity Racing, l'équipe du maillot jaune également
pour la Décathlon AG2R La Mondiale est venu faire sa part du travail. Donc pour cette échappée, effectivement, bien sûr, il faut continuer d'y croire. Mais je crois qu'effectivement la seule récompense possible, ça restera les classements intermédiaires, avec notamment ce classement de la montagne qui va continuer d'être disputé, puisque le prochain sommet donc, arrive dans une dizaine de kilomètres. Alors qu'on nous annonce un abandon du côté d'équipe Kern Pharma, représentée à l'avant. Mais à l'arrière, effectivement, donc c'est un petit peu plus délicat pour Yann Aguirre et Gagna. Alors que Ryan Gall, également le 11e du classement général, a quitté la course en début de journée, assez vite décramponné, peut-être malade au départ. Et bien, dès les premiers coups de pédale, il était distancé et n'a pas continué l'épreuve. Oui, ils étaient donc 118 à prendre le départ de cette troisième étape, puisque Federico Biagini, le coureur de la VF Group Bardiani CSF Faïzané, donc lui aussi malade, n'a pas pris le départ. Il est considéré donc comme non partant. Et l'abandon donc de Ron Aguirre, le coureur de la Kern Pharma, donc prouve que les difficultés donc qui se succèdent engendre des fatigues et quelquefois donc on est bien contraint et forcé de lâcher prise et d'abandonner. Donc il devrait être 116, c'est ça. Donc il y a eu 2 abandons à Lilian, c'est ça, depuis le connus, début. effectivement. Ouais, on a fait plus de 100 km d'ores et déjà, donc 110 km dans cette troisième étape qui est longue, il faut le rappeler, de 155 km 300. Et nous allons donc nous diriger maintenant vers la troisième difficulté, c'est-à-dire l'ascension de la côte d'Estrablin. Et on est sur l'horaire prévisionnel pour l'instant de 46 km/h de moyenne. On ne chôme pas depuis mercredi et encore aujourd'hui, alors qu'on a revu le passage en tête de la côte des Impinés d'Artem Schmidt, parti pour devenir peut-être meilleur grimpeur. Attention à un garçon qui pourrait devenir l'un des favoris également de ce classement, c'est Joshua Goliker. À l'est dans la montagne, double vainqueur d'étape sur le très montagneux Tour du Val d'Aoste. Magnifique épreuve consacrée aux moins de 23 ans, disputée à cheval sur la Suisse, l'Italie et la France au mois de juillet dans les Alpes. Et Goliker donc, qui avait, je crois, remporté une année classement général de ce Tour du Val d'Aoste, qui voilà, visiblement ne fait pas une fixette pour sur le classement général, mais qui, en se positionnant à l'avant, vient mettre une option sur le maillot de meilleur grimpeur qu'il pourrait bien aller chercher un petit peu plus tard dans la semaine, si ce n'est pas aujourd'hui. À l'avant de la course, en tout cas, quelques petites cassures en tête de peloton. Attention, le peloton qui s'est particulièrement étiré, alors qu'on a vu également la marche en avant de la formation Arkea BNB Hotel, avec notamment Jean-Loup Fayolle. Jean-Loup Fayolle qui est repassé en 3e position ici. 18 ans seulement, formé par le comité Auvergne-Rhône-Alpes dans des clubs comme Corba-Lyon Métropole, puis le Charvieux-Chavagnes Cyclisme, avant de basculer au niveau continental, lui qui avait brillé sur le Tour du Pays d'Oliergue, qu'on avait vu donc également rentrer dans un top 5 des championnats de France, je crois, du contre-la-montre. Il n'a pas beaucoup couru cette année, mais pour l'instant, on le retrouve très très présent, en tout cas au service de son équipe Arkea BNB Hotel, qui compte, on le rappelle, les 2 Norvégiens, Martin Thiota, le 4e de l'année dernière, et Embret Zvestad, les 2 coureurs norvégiens de cette équipe étant respectivement 4e pour Zvestad, 5e pour Thiota du classement général, les 2 à seulement 10 secondes du leader Kilian Verschuren. En tout cas, l'écart diminue, 3,25, alors que nous sommes à 44 km de l'arrivée, c'est-à-dire à 4 km du sommet de la côte d'Estrablin, cassée en 4e catégorie. Ils ont déjà perdu plus de 2 minutes, les 4 hommes de tête. Ça veut dire que derrière, on ne chôme pas, on n'amuse pas le terrain, et c'est tout à l'honneur des formations que l'on citait tout à l'heure, notamment la Lotto Destiny, Trinity, Decathlon, qui est là bien entendu pour défendre le maillot jaune, bien entendu, puisque ce maillot se trouve donc au sein de la formation Decathlon AG2R La Mondiale Development Team, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de cette course, de trouver donc ces équipes avec des équipes amateurs
et deux UCI Pro Team, donc la Kern Pharma, l'équipe espagnole, et le team Bardiani, donc équipe italienne. On avait vu beaucoup les Kern Pharma et les Bardiani dans les premières étapes, surtout donc l'équipe Bardiani qui avait fait merveille dans la première étape, donc en direction de Charvieux-Chavagneux. On les voit peut-être un peu moins donc actuellement, alors que la route là me semble assez mouillée. Oui. Hein. Franchement, il y a dû y avoir là encore un orage donc du côté d'Estrablin. Et les routes donc sont vraiment très humides. Le peloton est étiré sur à peu près 400 mètres hein, actuellement. Ça veut dire que devant, on n'amuse pas le terrain, on ne chôme pas. Pour ceux qui étaient encore en train de passer le virage, qui ont vu au loin la relance en tête de peloton, c'est que la relance va être difficile. Hein. Ah oui, puis pour pouvoir remonter donc en tête de course, c'est très 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 compliqué. Le danger là-dedans, Lilian, c'est d'avoir donc dans les ascensions, notamment peut-être de ces côtes d'Estrablin, de Septem, etc., d'avoir des cassures. Et une fois que les cassures sont faites, extrêmement difficile de pouvoir revenir. Oui, et chaque coup de pédale pour avoir son importance dans le final. Il faut préserver ses forces pour aborder l'enchaînement des petites difficultés. Et on aperçoit Kilian Verschuren donc aux alentours de la 10e position avec son maillot jaune, toujours très vigilant. Alors que l'on aborde la traversée d'Estrablin. Et justement, pour parler un petit peu de Kilian Verschuren, qui avait été champion de France amateur hein, l'année dernière, qui est allé chercher son premier succès international hier sur les routes de l'Alpe Isère Tour. Et bien, il s'attendait justement à une étape piégeuse. Elle va l'être peut-être également avec des routes un peu glissantes suite aux orages. Mais on va peut-être pouvoir écouter ce qu'il nous disait ce matin au départ à la présentation des équipes. Maillot jaune sur les épaules, fier de l'avoir. Prêt à le défendre dans une étape qu'il nous disait piégeuse. Dantesque, un final vraiment, vraiment délicat. Comment on récupère après une victoire et une étape comme celle-ci? Ouais, j'ai bien récupéré. On va bien voir aujourd'hui. La fin est assez technique, donc on va encore essayer de bien jouer. Ça fait 2 jours que le scénario est loin d'être écrit et beaucoup de coureurs nous disent encore aujourd'hui tout peut arriver. Et ça va être une vigilance de tous les instants pour tes coéquipiers et toi-même. Ouais, c'est ça. Depuis le début, c'est une course de mouvement qui est assez décousue. Donc aujourd'hui, on peut s'attendre à tout encore. Bon, t'as ton maillot jaune, au contraire de Noah Hobbs hier, tu l'as pas oublié à l'hôtel, toi. Non, c'est ça, j'ai pas oublié. C'est pas tous les jours quand même. Bonne route à toi. Oui, petite référence, puisque hier Noah Hobbs avait oublié son maillot jaune à l'hôtel et a fait les premiers kilomètres dans sa tenue Groupama FDJ, ce qui lui a valu d'ailleurs un petit rappel au règlement par les arbitres et une petite amende pour lui et son directeur sportif. Petite mésaventure pour celui qui portait hier le maillot jaune, en tout cas pour Kilian Verschuren. Aujourd'hui, on l'avait bien sur les épaules dès ce matin, ce maillot jaune, et on espère bien le garder à l'arrivée de cette étape, alors qu'on est parti donc pour cette prochaine difficulté, la côte d'Estrablin. Sommet dans 2 km et Artiem Schmidt qui impose le tempo. Oui, encore 2 km donc pour basculer donc en direction de Septem pour une nouvelle difficulté, la côte du même nom, donc elle aussi classée en 4e catégorie. En fait, c'est une succession hein, de montées, de descentes pour rejoindre l'Est lyonnais. Et c'est vrai que c'est un circuit casse-pattes quand même. Franchement, c'est pas simple. Pas simple du tout. Les ascensions sont courtes, mais avec des pourcentages qui peuvent parfois être assez violents. Et là, on a vu le regard entre Goliker et Schmidt qui se battent tous les deux pour le maillot de meilleur grimpeur. Avec un gros avantage pour Artiem Schmidt. Il avait déjà marqué des points les jours d'avant. Mais Goliker, lui, veut commencer à cotiser, aller chercher quelques points pour peut-être aller chercher le maillot plus tard dans la semaine. Artiem Schmidt qui vient se repositionner à l'arrière. Hein. On a passé qui attend son heure là, j'ai l'impression. Hein. Comme tout à l'heure, à un moment il va mettre les mains en bas. Ah là, Goliker qui ne veut pas se faire surprendre. Et les deux autres qui eux, font l'arbitrage pour l'instant. Et l'écart qui avoisine maintenant les 3 minutes. 3 minutes, hein, alors qu'effectivement, ça veut dire que, alors que le peloton est sur la localité d'Estrablin lui-même, l'écart effectivement a presque été divisé par 2, on va dire, en quelques dizaines de kilomètres. C'est sûr que
Le peloton veille au grain. On va dire qu'il reste un peu plus de 40 km, 3 minutes. La théorie et le théorème de Robert Chapat peut se justifier et se vérifier surtout. Robert Chapat disait qu'on pouvait reprendre 1 minute tous les 10 km. Quelquefois, ça peut se justifier et se vérifier. Là, on va voir effectivement comment le peloton va maîtriser cette situation. Alors, Il y a toujours des éléments indéterminés finalement dans une course. des éléments indéterminés et puis aussi quand même les difficultés et les forts pourcentages qui font qu'on peut perdre beaucoup en peu de temps alors qu'il reste encore 1 km d'ascension sur route large pour les hommes de tête. Le peloton qui lui aborde cette ascension avec aux avant-postes toujours les couleurs de Charvieux-Chavagnes Cyclisme, la Lotto Destiny extrêmement vigilante avec dans ses rangs le deuxième du classement général, Jorno Vidar, qui avait été l'année dernière chez les juniors champion de Belgique, vainqueur du Tour des Flandres, vainqueur de la Classique des Alpes. Chez les juniors également, il avait levé les bras sur Kurn-Bruxelles-Kurn également du côté des grandes classiques. Et que l'on voit justement en 5e position avec son maillot blanc. Et qui ce matin n'a pas voulu répondre à l'interview. Voilà, il était concentré à la présentation des équipes, il ne voulait pas perdre de temps. Vite monter sur le vélo et puis aborder cette étape alors qu'on a aperçu également Jordan Abetz dans les premières positions. On avait les 3 maillots distinctifs qui se suivaient, le bleu ciel, le blanc, le jaune, alors qu'il reste 500 mètres. 500 mètres avant donc de découvrir le sommet de cette côte d'Estrablin. Voilà, donc l'écart est passé sous les 3 minutes, sous la barre des 3 minutes, 2 minutes 40 nous indiquons actuellement. C'est dire que ça roule fort hein, dans le peloton actuellement, dans cette ascension de la côte d'Estrablin. Ce qui m'impressionne dans le peloton, c'est qu'on a à chaque fois vraiment les leaders du classement général qui sont omniprésents. On aurait pu se dire le grand match sera ce week-end, mais d'ores et déjà, Jorno Vidar est omniprésent. J'ai aperçu Victor Gernalek, 3e du classement général, qui était également en 6e position, juste dans la roue du maillot jaune Kilian Verschuren. Ce sont des garçons qu'on attend de voir à leur avantage pour le classement général ce week-end dans les plus fortes ascensions de l'Alpe Isère Tour. Et pour autant, dès la 2e étape hier, la 3e aujourd'hui, eh bien ce sont eux que l'on retrouve omniprésents à l'avant. Et Jorno Vidar qui a même l'attitude d'un garçon qui allait attaquer alors que ici, je ne sais pas s'il pleut ou simplement si la route est mouillée. En tout cas, il ne fait pas très clair hein, sur la route de l'Alpe Isère Tour. On évolue régulièrement sur route mouillée. Enfin, alors on est dans le final là maintenant de cette ascension pour les 4 hommes de tête, faut-il le rappeler bien entendu. Une ascension différente de celle que nous avons connue sur la côte des Épinay. Voilà donc le passage. On n'a pas disputé, on a laissé Artyom Schmidt y aller en facteur chercher les points. Et il est tout content. Hein. Il est tout content. Et Goliker, je ne suis même pas certain qu'il ait fait 2e. On a trouvé un terrain d'entente peut-être aujourd'hui. En tout cas, route étroite, hein, route relativement étroite. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gravillons sur la chaussée. Ça veut dire qu'il y a dû y avoir des orages très violents dans la région. Là, on s'aperçoit de la difficulté hein, donc, de cette côte d'Estrablin. Beaucoup de gravillons avec bien sûr des risques de crevaison. C'est l'inconvénient quand on a des orages de pouvoir être victime d'une crevaison. Là, c'est sûr que ça ne pardonne pas. Donc, ascension, dernier kilomètre donc d'ascension pour le peloton. L'écart, alors que nous sommes maintenant dans les 40 derniers kilomètres de cette 3e étape. Très précisément, donc, nous sommes à 39 km de l'arrivée. Écart 2 minutes 35 secondes. Les 4 hommes de tête ont donc perdu plus de 3 minutes. Pratiquement 3 minutes 20. Où est-ce qu'on va assurer la jonction, Lilian, là-dedans? Il va nous rester pour moi, c'est vers l'ascension. Allez, on va passer les 2 prochaines encore sans trop de difficultés pour l'échapper. Et puis peut-être qu'à 20 km de l'arrivée, dans la dernière ascension, celle de la Chapelle Saint-Thomas, on aura une explication un peu plus franche dans le peloton. Alors que là, je suis un peu étonné de voir la formation de Charvieux-Chavagnes Cyclisme assurer le tempo en tête.
c'est tout à leur honneur, mais c'est pas forcément leur responsabilité. Ni leur intérêt peut-être, on ne sait pas trop pourquoi effectivement ils ont adopté cette attitude. Effectivement, c'est une très bonne observation. En tout cas, donc les 4 coureurs de tête, Ruiz, Sedano, Goliker, Schmidt et Van Vliet, donc en ont terminé. Ils sont donc dans la descente de cette côte d'Estrablin. Artem Schmidt donc lève la main donc pour appeler son directeur sportif. C'est vrai que dans le peloton qui tient actuellement toute la largeur de la route, on retrouve donc aux avant-postes les équipes que l'on a citées déjà depuis pas mal de kilomètres, hein, l'équipe Arkea, BNB Hotel et la formation Decathlon, bien sûr, qui défend le maillot jaune de leader, l'équipe de Charvieux-Chavagneux Isère Cyclisme, et puis des garçons comme faisant partie de la Trinity Racing aussi, donc l'équipe anglaise. Vraiment beaucoup de formations aux avant-postes. On a quelquefois intérêt dans un peloton tel que celui-là, donc qui est encore assez compact, de prendre les avant-gardes ou l'avant-garde du peloton pour éviter tout risque en cas de chute notamment. Voilà donc les coureurs en direction maintenant de Septem, dans la traversée de cette localité de Septem, kilomètre 118. Et les enfants de l'école sur le bord de la route. 37 km de l'arrivée, c'est cela, oui. Donc l'écart 2,35. 2,35 donc. Qui est-ce qui a décollé là? C'est en fait le coureur de Groupama, c'est Joshua Goliker, je crois. Ouais, qui semble pas le plus à l'aise dans les portions descendantes, mais qui reste au contact néanmoins. Alors que l'on va faire un petit gauche-droite, c'est donc aller chercher cette côte, cette difficulté. Et ensuite on ira chercher donc la traversée de Saint-Just-Chalessin avec la côte du Corbet. Encore 3 ascensions répertoriées et on va suivre donc avec cet écart de 2 minutes 30 l'avant-garde de l'échappée. On va peut-être également pouvoir revenir, alors que ça râle en tête de peloton. Oui, on s'excite au sein du peloton. Revenir sur la journée d'hier, encore une fois, avec le final, alors que l'on voit justement, au moment où j'aborde la journée d'hier, les couleurs de Bourg-en-Bresse qui viennent se repositionner également en tête de peloton. Hier, un homme nous a fait forte impression, c'était Victor Garnalet, qui est allé chercher la 2e place de l'étape, lui qui est champion Auvergne-Rhône-Alpes, côté amateur évidemment, qui a brillé sur Annemasse Bellegarde, Arban-Bourg-Carban, brillé au Saône-et-Loire, au Var. Et bien hier, 2e d'étape, une belle remontée au classement général, meilleur amateur pour l'instant de l'Alpe Isère Tour. Et on lui a demandé un petit peu comment il vivait tout ça tout à l'heure au départ. Je vous propose d'écouter Victor Garnalec, c'était tout à l'heure avec les couleurs de Bourg-en-Bresse. Victor, hier sacré finale, quand les Decathlon AG2R ont mis en route, tu étais dans la route et tu savais qu'ils allaient provoquer une course de mouvement. Ouais, j'étais pas vraiment dans la roue au pied parce qu'ils s'étaient bien organisés, nous c'était un peu plus compliqué. Du coup il a fallu faire un petit effort au pied pour aller se placer derrière eux. Et après ça a monté à fond et j'étais content d'être là et content d'être avec des champions comme ça, donc c'est cool. Je crois qu'un champion t'en est un aussi. Quel bilan tu tires de cette journée? Il y avait un petit peu de déception de la 2e place, mais effectivement cette satisfaction d'être avec le groupe des meilleurs dans cette dernière ligne droite. C'est ça, ouais, satisfait d'être avec les meilleurs. Après, quand on fait 2e, on a toujours un point de déception, surtout que je pense que ça aurait pu tourner en ma faveur et j'aurais très bien pu l'emporter. C'était un peu un final bizarre avec des dodanes, des chicanes. Mais bon, après, c'est fait, je ne pourrais pas le refaire le sprint. Et ouais, maintenant, j'ai réussi à avoir un bon résultat, ça m'a mis en confiance et il n'y a plus qu'à continuer comme ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Au niveau amateur, on ne présente plus tes références. On est sur une saison pour l'instant, je ne vais pas dire parfaite, mais presque. Tu attendais justement ce déclic maintenant au niveau UCI pour continuer cette progression? Ouais, c'est ça, voilà, c'était la marche à passer. J'étais arrivé ici en forme, je me sentais bien, donc j'avais de l'envie et forcément il y a de la nervosité dans le peloton. C'est pas évident pour se placer comparé en amateur. Mais voilà, hier on s'est mis en confiance avec les gars et là il y a encore des belles étapes à faire, donc ouais, il n'y a plus qu'à tout donner et on fera les comptes dimanche soir. Eh bien, bon courage à toi, merci beaucoup Victor d'avoir pris le temps de nous répondre.
Ah, ça, c'est une famille de coursiers, hein, les Guernalec. C'est vraiment des garçons charmants au demeurant, mais vraiment des cyclistes dans l'âme. Voilà le peloton donc, qui sort de la localité de Septem pour entamer bien entendu l'ascension de cette côte de Septem. C'est 2 km à l'ascension, donc avec un pourcentage moyen de 5%. On ne peut pas dire que ce soit une côte très difficile, mais par contre, comme vous le voyez, donc route étroite, parfois donc du revêtement un peu gravillonneux, donc avec un rendement plus limité que ne l'était donc le rendement par exemple de la côte des Impinais qu'on a découvert tout à l'heure. Mais voilà donc les coureurs sur des portions donc là aussi assez humide, c'est-à-dire qu'il y a eu là encore donc des orages au sud de Lyon, dans le pays viennois, puisque nous nous trouvons là actuellement dans cette difficulté. Il restera encore donc 2 autres difficultés, la côte du Corbet à Saint-Just-Chalessin, 4e catégorie, et la chapelle Saint-Thomas, elle 3e catégorie. C'est une côte courte mais difficile que cette côte de la chapelle Saint-Thomas, avec des passages à 10-12%. Côte difficile parce qu'on est pratiquement à près 130 km de course, 3e jour. Il y a des coureurs effectivement qui commencent à ressentir donc les efforts des 2 premières journées et ceux actuellement fournis dans cette 3e étape. Alors que du côté d'Artem Schmidt, donc on confirme qu'il est parti pour prendre le maillot violet, pour l'instant virtuellement, mais plus on avance, plus ça va s'officialiser. Il pourrait même aller chercher encore quelques points donc dans les secondes qui arrivent. Donc Artem Schmidt pour la formation à Guns Bermans, qui pourrait même faire coup double en allant chercher le classement de la combativité, dont on rappelle que c'est un combiné entre les sprints intermédiaires et les GPM, les Grands Prix de la montagne. Donc pour Artem Schmidt, il devrait être enfin récompensé aujourd'hui par tous ses efforts. En tout cas du côté de l'écart, seulement 2 minutes 20, passage au sommet non disputé. On s'est mis d'accord et c'est bien Artem Schmidt qui vient nous faire le plein pour l'équipe à Guns Bermans. Oui, tout à fait. C'est vrai que on le disait Lilian tout à l'heure, c'est l'intérêt donc d'une échappée telle que celle-là, qui avait pris donc presque 6 minutes d'avance, c'est de pouvoir donc disputer tous ces classements intermédiaires, les sprints bonification, les sprints en or, les grands prix de la montagne, la combativité. Donc pour l'instant, je dirais qu'ils sont relativement tranquilles, encore 2 minutes 20 d'avance alors que nous sommes à 33 km de l'arrivée. Ça veut dire que la côte du Corbet à Saint-Just-Chalessin, ils vont pouvoir l'affronter. La descente est très délicate. Oui, c'est une route étroite qui va donc conduire les coureurs dans la localité de Saint-Just-Chalessin. C'est vrai que difficile à négocier. Ils sont 4 là. Attention, le peloton, ça va être compliqué. Hein. Et très, très gravillonné. Ouais. Alors bien sûr, l'organisation fait le nécessaire pour que la route soit propre, mais avec les orages assez réguliers, effectivement, on ne peut jamais s'assurer que la route soit parfaite. Voilà, une route meilleure là pour l'instant, donc alors que nous allons entrer dans la localité de Saint-Just-Chalessin pour les 4 hommes de tête. Peloton à 2 minutes 25 secondes alors que nous sommes à 32 km 600 de la ligne d'arrivée ici à Genasse. Genasse qui, en parenthèse, est une ville de vélo qui a accueilli 3 fois le passage du Tour de France et plusieurs fois donc l'Alpe Isère Tour et le Rhône-Alpes Isère Tour jadis, et qui est la ville de Jean-Luc Jeanron, le directeur sportif de la Cofidis, qui habite Azieux, donc tout près du centre de Genasse. C'est un hameau, Azieux, un hameau de cette ville de Genasse, ville de l'Est lyonnais bien entendu, puisque nous sommes dans la communauté de communes de l'Est lyonnais. Voilà, Saint-Just-Chalessin, traversée donc de la localité pour le quatuor de tête. Et on parlait de l'Est lyonnais, justement, je vous propose peut-être d'écouter son président de la communauté de communes de l'Est lyonnais, fidèle là aussi à l'Alpe Isère Tour. On part d'ailleurs chaque année sur cette 3e étape du siège de la CCEL, la communauté de communes de l'Est lyonnais. Je vous propose d'écouter et de retrouver Paul Vidal et voir ce qu'il nous disait à propos de cette 3e étape.
Bonsoir. La spécificité de la communauté de communes de l'Est lyonnais, c'est d'être la seule collectivité qui n'est pas dans l'Isère ni dans les Alpes. Quelques mots sur notre communauté de communes. 42 000 habitants, 8 communes, 23 000 emplois, 3 500 entreprises. Sur le territoire de l'aéroport international, d'où sera donné le départ de la troisième étape, c'est une communauté de communes qui est riche de ses contraintes et de ses nuisances. De temps en temps, la facilité de nous dire que nous sommes une communauté de communes riche, mais avec beaucoup de contraintes. Et c'est avec plaisir qu'encore une fois, dans le cadre du partenariat que nous avons, nous allons accueillir l'Alpe Isère Tour, qui partira, je vous le disais, de la communauté de communes pour arriver à la ville de Genasse, qui est la ville la plus importante de la communauté de communes en taille d'habitants. Que dire de plus sur cette réussite qui est cette course par étapes annuelle que nous voyons défiler le long de nos routes, cette fête populaire gratuite qui attire beaucoup de monde. Que dire de plus que de la merveilleuse organisation qui est en place afin que tout ceci soit chronométré au millimètre et digne d'une course contre la montre de cyclistes. Je voudrais encore une fois remercier tous les bénévoles et tous les organisateurs qui nous permettent d'avoir un événement majeur sur notre territoire une fois par an. Et encore une fois, je remercierai Michel Beau qui se fera l'écho autour de tous les partenaires des remerciements de la communauté de communes de l'Est lyonnais. Et on vire au nord justement pour revenir petit à petit vers l'aéroport Saint-Exupéry, revenir vers Genasse qui se prépare à accueillir le final dans 31 km. On est dans cette côte qui suit Saint-Just-Chalessin, la côte du Corbet. Voilà, la côte du Corbet, donc assez longue, hein, beaucoup plus difficile d'ailleurs que la côte de Septem que l'on a passée il y a quelques kilomètres. Et on s'aperçoit que les coureurs de tête là souffrent hein, dans cette ascension, alors que le peloton lui est sur le plat. Les allures sont complètement différentes bien sûr. L'originalité tout à l'heure de cette étape, Lilian, c'est effectivement... Et je ne crois pas avoir souvenir donc, de courses cyclistes qui partent d'un aéroport international. On s'est envolé donc de Saint-Exupéry sur le coup de... C'était 12 heures, hein, très précisément. C'est sympathique, effectivement, de partir d'un aéroport international, de s'élancer ainsi pour cette course. Voilà donc les 4 hommes de tête qui vont entamer les derniers hectomètres hein, de cette ascension donc de la côte du Corbet. Elle est classée, elle, en 4e catégorie. Elle mériterait presque un 3e catégorie parce que c'est une côte qui, dans sa première moitié, est assez difficile et pentue. Voilà, donc l'écart 2 minutes 20, 30 km de l'arrivée. On est déjà là pour le peloton, déjà en train d'aborder également cette ascension avec l'équipe des 4 G2R La Mondiale toujours aux commandes. Et dans le groupe de tête, c'est Joshua Goliker qui impose le tempo, le relais d'Artem Schmidt pour aller chercher encore quelques points tout à l'heure. On le rappelle que plus il passe en tête, plus il est en mesure d'aller chercher 2 maillots, la montagne et la combativité, le combiné de l'Alpe Isère Tour, maillot violet et maillot rouge. Et mouvement de course du côté de la formation Taffer, l'équipe portugaise, on n'en avait pas encore vu depuis mercredi. Ouais. Et bien voilà, première banderie qui revient du peloton. Ils mettent le nez à la fenêtre hein, au sein du peloton, les coureurs portugais. C'est vrai qu'on les a peu découverts lors de ces premières étapes. Peut-être se réservait-il pour, je dirais, les trois étapes qu'il leur restait. En tout cas, donc, c'est sympathique de découvrir cette formation portugaise habituée à courir donc, sur les routes du Portugal ou d'Espagne, mais on les voit peu souvent en France. C'est ça. Alors je me demandais pourquoi Goliker a laissé les points à Schmidt. Bon bah en échange, Schmidt a le droit à un bidon quand l'assistant Groupama FDJ est au bord de la route. Voilà, c'est toujours sympa et fair play. L'assistant de la Groupama FDJ qu'on a vu qu'il avait donné le bidon à Artem Schmidt. Il y a beaucoup de solidarité finalement au sein d'un peloton. Heureusement. C'est, je dirais, tout à l'honneur des équipes, de tous les assistants notamment. C'est vrai que
on peut dire que le vélo, c'est une grande famille, hein, et que effectivement tout le monde dans ce petit monde s'entend bien. Et c'est tout à l'honneur donc de ces formations. Je rappelle qu'il y a 22 équipes engagées sur cette 33e édition de l'Alpe Isère Tour, avec notamment 2 pro teams, beaucoup d'équipes continentales UCI, il y en a 13, 14, 5 formations de National 1 et une sélection régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà donc pour la composition de ce peloton. Le sommet, il est là, hein, le sommet donc du Corbet. Et encore les points pour Artem Schmidt. Côté peloton, un coup pour rien, tout revient dans l'ordre. L'équipe des 400 AG2R qui impose le tempo. Kilian Verschuren est en 3e position de ce peloton. Et du côté de l'écart, on bascule avec 2 minutes 10 maintenant. On va pas tarder à passer en tête également. La tête de course est déjà dans la descente. Artem Schmidt, lui, conforte un petit peu plus maintenant ses futurs maillots de leader, la montagne et la combativité. Voilà, si on applique le théorème Chapat, ça veut dire que le peloton reviendrait dans les 10 derniers kilomètres. Pourquoi pas donc un retour du peloton sur l'échappée du côté de Toussieux ou de Saint-Bonnet-de-Mur. Toussieux qui avait vu une arrivée d'étape d'ailleurs de l'Alpe Isère Tour, une arrivée donc très spectaculaire. De cette Alpe Isère Tour, parce qu'effectivement c'était un petit peu tortueux sur Toussieux. Et c'est Victor Koreski qui allait chercher la victoire pour l'équipe BNB Hotel à l'époque. Année qui avait vu la victoire de Yanis Voisard sous les couleurs de la formation Tudor et la 2e place d'un certain Romain Grégoire qui avait été particulièrement actif lui aussi tout au long des 5 jours. Ça prouve entre parenthèses que l'Alpe Isère Tour offre de beaux plateaux avec des garçons de grand talent, hein. Romain Grégoire avait perdu la course pour 2 petites secondes. Et Yanis Voisard, donc, qui portait les couleurs de Tudor. Tudor qui depuis a bien grandi, puisque cette formation a vraiment, je veux dire, a littéralement explosé. Et c'est pour le bien donc, du cyclisme international et du cyclisme suisse en particulier. Et c'est des courses qui, comme ça, permettent de révéler de grands talents. On a revu le passage au sommet et les points pour Artem Schmidt. Alors là, il n'y a pas de souci. Artem Schmidt sera le leader de la montagne, Lilian, ce soir. Leader de la montagne, leader de la combativité. Du côté des sprinteuses intermédiaires, pas de problème aujourd'hui pour Jordana Betts qui va conserver le maillot. Et puis reste à voir si on a un changement du côté du classement général. Attention parce que du côté du classement général, les écarts sont très faibles. On le rappelle, seulement 2 secondes d'avance pour Kilian Verschuren sur Jarno Vidar. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que Jarno Vidar va même aller faire le sprint. Qui sait, pour aller chercher quelques bonifs. Si Jarno Vidar remporte l'étape, ce qui n'est pas forcément son terrain de prédilection, mais qui n'est pas exclu lorsque l'on voit les capacités du bonhomme. S'il remporte l'étape, il est maillot jaune. Oui, tout à fait. Hein. Il y a 10 secondes de bonification. Donc là, je dirais qu'il y aura pas photo en tout cas. Jarno Vidar m'a surpris, moi, hier, dans l'arrivée donc, de la 2e étape. Cette arrivée, elle était tracée dans la localité de Saint-Savin. On a vu donc Jarno Vidar faire un petit peu du demi-fond dans le groupe de tête et il vient terminer 3e quand même dans une arrivée en descente qui était courte. Hein. Ce circuit d'arrivée était très très court. Il m'a surpris, franchement, je ne pensais pas qu'il puisse viser une 3e place. En tout cas, ça prouve, je dirais, le talent du bonhomme. Et c'est un jeune coureur qu'on peut très bien retrouver dans les tout prochains jours sur l'Alpe Isère Tour. Retenez bien son nom, Jarno Vidar. Il porte les couleurs de la Belgique, il porte le Dossard 5, il porte les couleurs de l'Auto Destiny et il porte donc tous les espoirs de cette formation. Ouais, et autant l'année dernière, on avait eu un duel entre Lennart Van Etvelt et Oscar Onley. Moi, je parie sur un duel ce week-end entre Jarno Vidar et Martin Tjota, le Norvégien d'équipe Arkea BNB Hotel, 4e déjà l'année dernière. Il affectionne tout particulièrement cette épreuve.
et sera évidemment l'un des hommes à suivre. Pour l'instant, à 25 km du but, on a retrouvé des routes larges. On va revenir tout proche de l'agglomération lyonnaise et revenir petit à petit sur Genasse, sur le territoire du Grand Lyon également, pour aborder ce final. L'écart cette fois-ci passe sous les 2 minutes, sous l'impulsion de l'équipe Decathlon AG2R, qui a plusieurs enjeux aujourd'hui. Évidemment, le maillot jaune à conserver pour Kilian Verschuren, mais qui sait, est-ce que Noah Isidore n'irait pas lui aussi faire le sprint, un sprint qui peut lui convenir? Il y a une cassure au sein de ce peloton. C'est vrai que ça roule vite devant, notamment sous les coups de boutoir des coureurs d'AG2R, de Decathlon, AG2R la mondiale. Ça roule très très vite. L'écart est passé, comme Lilian le disait tout à l'heure, en dessous de la barre des 2 minutes, alors que nous sommes à 24 km. Il reste une difficulté au niveau de la montagne. C'est la côte de la Chapelle Saint-Thomas, classée en 3e catégorie. Je disais tout à l'heure, moi personnellement je ne la connais pas. Je pense qu'au niveau de l'Alpe Isère Tour, c'est la première fois qu'on passe sur ces routes dans la région, on va dire, de Saint-Pierre-de-Chandieu, pour être plus précis, donc c'est-à-dire sur la partie est de l'agglomération lyonnaise. Et au sommet donc de cette côte de la Chapelle Saint-Thomas, dernière difficulté du jour, il ne restera plus que 21 km. Vous voyez qu'on s'en rapproche à grands pas. On retrouve des routes étroites et sinueuses, profitables certainement à des échappées telles que celle-là, donc des échappées à 4. C'est toujours mieux que les grandes lignes droites qu'on a connues lors de la première étape. C'est vrai que sur cette étape de Charvieux-Chavagneux, les Balmes de Crémieux et les Balcons du Dauphiné, il y a des routes très droites, très larges, assez bien revêtues, mais qui sont peu propices aux échappées. Là, ça l'aurait plutôt favorable, mais l'écart donc continue à diminuer, une 45. C'est peu finalement. C'est peu, on a des équipes qui sont gourmandes aussi avec cette équipe Decathlon AG2R, on l'a dit, qui peut aller faire le sprint avec Noah Isidore, champion de France Espoir, vainqueur l'année dernière sur le Tour de Réloir, vainqueur à Four sur l'Alpe Isère Tour, sur une arrivée qui était difficile. Également, c'était le 2e jour, la journée du jeudi. Hier, 7e, il est en forme Noah Isidore et peut trouver là un sprint de costaud. L'arrivée qui est en léger faux plat montant. Alors rien d'insurmontable pour les coureurs de cette trempe. Mais voilà, ce sera quand même un sprint en légère ascension, léger faux plat. En tout cas, ce qu'on peut dire, Lilian, c'est qu'ici à Genasse, donc, on a vraiment une très belle ligne d'arrivée. Très très belle ligne d'arrivée. Les 2 premières étaient plutôt dans des faux plats descendants. Là, effectivement, on a un faux plat montant, un faux plat ascendant et une route qui est large. Donc je pense qu'on va pouvoir assister à une belle arrivée, mais pourquoi pas encore assister à une arrivée au sprint ici à Genasse. Oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Avec la volonté, bien sûr, du côté de l'équipe Groupama FDJ d'aller positionner Noah Hobbs. Pour l'instant, il se dispense de toute responsabilité avec la présence de Joshua Goliker à l'avant. Mais Noah Hobbs, pour avoir une idée derrière la tête, lui qui est détenteur d'ailleurs du maillot vert du classement par points, il a un petit point d'avance sur Joshua Goliker. Hier, dépossédé de son maillot jaune, on lui a demandé justement au départ si ce maillot vert pouvait constituer un nouvel objectif. Je vous propose d'écouter Noah Hobbs. C'était à la présentation des équipes ce matin avant le départ. Yesterday was a tough stage with hard climbs in the final. You lose the yellow jersey, but maybe you have a new goal with this one, with this green jersey. Hier, tu avais le maillot jaune, tu l'as perdu. L'étape était particulièrement difficile, mais il y a peut-être un nouvel objectif aujourd'hui avec ce maillot vert. Yeah, it was always going to be hard yesterday to keep the yellow, and it's not what I came for. And the green is what I came for. So, yeah, a new objective for this now. Bon voilà, il confirme que hier ça a été très difficile de conserver le maillot, mais c'est vrai que ce maillot vert peut être un objectif pour les jours à venir. Maybe another goal is today winning a new stage. This is a stage for you. Some climb in the final, but nothing like yesterday. Quelques difficultés aujourd'hui, mais rien à voir avec hier. Peut-être l'objectif aujourd'hui, c'est gagner l'étape. Yeah, I feel like these stages can go anyway, so I think we'll just see what happens in the stage and stick together as a team and try and control it for a sprint, but whatever happens, happens.
Ah, il nous dit qu'aujourd'hui il s'attend quand même à une étape piégeuse. On ne sait pas ce qui peut arriver dans une étape comme celle-ci, donc il va falloir rester concentré, groupé du côté de l'équipe pour aller chercher le meilleur résultat possible. Thank you very much, Noah. Voilà, effectivement, double objectif possible avec le maillot vert, la victoire d'étape. Mais encore une fois, après l'ascenseur émotionnel entre mercredi la victoire, hier une journée plus difficile pour l'équipe Groupama FDJ, eh bien on peut s'attendre à tout aujourd'hui. C'était en tout cas l'avis de Noah Hobbs, le jeune garçon de 19 ans. Lilian, les 4 hommes de tête donc là, dans l'ascension de la côte de la Chapelle Saint-Thomas, 3e catégorie, dernière ascension du jour. Il y en avait 6, hein, c'est cela. Donc elle est classée, je le rappelle, elle est en 3e catégorie. C'est une côte qui est courte, mais pentue, difficile. On voit là que ici les 4 hommes de tête, donc en danseuse pour la plupart, sauf Artem Schmidt qui reste bien sagement assis sur la selle. Artem Schmidt va-t-il donc marquer encore les points? C'est pas nécessaire finalement puisqu'il a d'ores et déjà maillot de leader de la montagne et celui de la combativité, hein, franchement. Ça peut le mettre à l'abri les prochains jours. En tout mais cas, voilà, il peut gérer l'aventure des. Voilà le sommet. Et bien il est passé en tête. Ça s'est fait pour l'Américain. Donc il cumule un total maximal de points sur la montagne. Artem Schmidt. Ce sera difficile peut-être de lui reprendre le maillot. Et on est sorti pour la Trinity Racing avec un homme en tête. Peut-être un garçon comme Callum Thornley du côté de la Trinity qui jette un œil derrière. Trinity qui cherche un terrain d'expression depuis quelques jours. Je serais curieux de savoir si l'écart est toujours à 1 minute et 45 secondes au sommet de cette côte de la Chapelle Saint-Thomas avant que les coureurs ne redescendent sur Saint-Pierre-de-Chandieu où il ne restera plus que 20 km. J'ai l'impression que l'écart s'est encore sensiblement réduit alors que les 4 hommes de tête sont 1,40, voilà. On nous indique donc 1,40. Ça va se jouer à peu de choses, c'est sûr. Mais seconde après seconde, les hommes du peloton grappillent. Ouais, et l'équipe des Decathlon AG2R ne laisse rien sortir pour le final de cette étape. 20 km à parcourir, le passage du sommet ici. C'était la dernière ascension répertoriée du jour et on s'oriente vers le final. 20 km encore à parcourir. 20 km, 1 minute 40 et ces garçons d'équipe Decathlon AG2R toujours omniprésents. Hier, ils ont fait le show avec Tom Donenvers et Kilian Verschuren qui sont donc respectivement 7e et donc... 6e et premier du classement général. Et puis on a même le 7e avec Noah Isidore. Ils sont leaders du classement par équipe, assument leurs responsabilités dans le final et pourraient mettre sur orbite tout à l'heure soit un Noah Isidore, soit même un Oscar Chamberlain. Donc l'Australien qu'on a vu terminer 3e de l'étape mercredi à Charvieux-Chavagneux. Attention à l'Australien qui pourrait là aussi trouver un terrain à sa convenance dans le final. En tout cas, on va reprendre maintenant des routes larges, se rapprocher de l'agglomération lyonnaise, se rapprocher de Genasse, alors que l'écart chute 1 minute 15 seulement. Oh là là, ça veut dire que dans l'ascension de la côte de la Chapelle Saint-Thomas, effectivement, les coups de boutoir du peloton ont permis aux 10 pelotons de réduire de façon très nette l'écart. Ils ont compté jusqu'à 5 minutes 50 et là on n'est plus qu'à 1,10. L'écart qui semble fondre comme neige au soleil. Hein. Franchement, peut-être que ces 4 hommes de tête ont fait le job et ils se disent finalement on a pu récupérer ce qu'on pouvait récupérer, c'est-à-dire pas mal de maillots distinctifs. Alors oui et non, parce que finalement il y a Kartiem Schmidt qui va être récompensé. Goliker a pris quelques points en début d'étape. Bon, pour les autres, pour l'instant, on fait chou blanc pour Van Vliet et pour Ruiz Sedano. Oui. Donc, non, il ne faut pas se relever. Cela dit, Artem Schmidt est encore leader finalement, puisqu'il est 16e au général. C'est vrai aussi. Seulement 45 secondes du maillot jaune. Je pense entre nous que ça tiendra encore quelques kilomètres, mais ça n'ira pas à l'arrivée. Nous sommes donc à moins maintenant de 20 km de cette arrivée. Nous allons bientôt traverser Toussieux. Alors que
Jonas se profile à l'horizon. Donc, il est un peu plus de 15h20 minutes. 15h20, donc, alors qu'il ne reste que 18 km 700. Ça nous donne effectivement une moyenne entre 44 et 46 km/h. C'est relativement rapide hein, pour ce type d'étape. Étape sinueuse s'il en est, donc accidentée. Et ça roule fort au sein du peloton là, qui est de plus en plus étiré sous les coups de boutoir des coureurs de Trinity, d'Arkea, de Decathlon. Vraiment, on a envie de revenir. Tout à l'heure, donc, Lilian, tu soulignais, et je crois que c'est important effectivement de l'avoir fait, le classement général. Il y a quand même 3 coureurs de Decathlon dans le top 10. Ouais, on va le rappeler, assez étonnant. Hein. Le top 10 étonnant. Du classement général avec Kilian Verschuren en tête à 2 secondes, Arnaud Vidar à 4 secondes, Victor Gernalek à 10 secondes, Emre Svestad, Martin Chiota et Tom Donnerwirs. À la 7e place, Noah Isidore est à 19 secondes, Jordan Abetz est 8e à 38 secondes, Marcus Payur 9e à 40 secondes et Nicolas Silio pour la 10e place est à 44 secondes. Voilà donc pour l'instant les position au classement général et on rappelle qu'il y a 10 secondes de bonification à l'arrivée, de quoi donner des idées et l'envie de faire le sprint pour un garçon comme Arnaud Vidar, comme Noah Isidore dont on connaît la pointe de vitesse. Mais pour l'instant il va quand même falloir revenir sur ces garçons. Noah Isidore 7e, hein, c'est ça du classement général provisoire bien sûr. 3 coureurs effectivement de DAD, Decathlon, AG2R la mondiale. C'est vrai que c'est un beau résultat d'ensemble pour l'instant, bien sûr, en ce qui concerne cette formation. Toujours à l'aise dans cette course pour la bonne et simple raison que ce soit aussi pratiquement des régionaux hein, de l'Alpe Isère Tour et on veille beaucoup aux résultats donc, de Decathlon AG2R parce que du côté de Chambéry, l'Alpe Isère Tour c'est une référence. C'est une référence. Le centre de formation a longtemps évolué donc sur l'Alpe Isère Tour. Aujourd'hui, l'équipe Decathlon AG2R a cette équipe continentale qui a été invitée donc, dès sa première année de montage. C'est la première année hein, de cette équipe Decathlon AG2R développement et qui préserve de la World Team que vous connaissez. On rappelle les équipes développement, les équipes un peu réserve des professionnels, des World Team que vous connaissez. On a sur l'Alpe Isère Tour la Groupama FDJ, Decathlon AG2R la mondiale, la Lotto Destiny, le Team DSM, également au rang des équipes développement qui continue donc cette évolution. Il n'y a plus de voiture de directeur sportif derrière l'échappée. On est couvert par la voiture note, ça veut dire qu'on estime que le peloton est trop proche. L'écart officiel est toujours de 1,05. Mais néanmoins, on a fait ralentir les voitures, oui, parce que maintenant c'est 55 secondes en la faveur de ces 4 coureurs. On rappelle leur identité avec Michel Van Vliet qui laisse le relais ici à Evan Ruiz Sedano, Artem Schmidt avec son maillot blanc de l'équipe Hagens Bermans et Joshua Goliker, le Britannique de la formation Groupama FDJ. 4 coureurs qui auront constitué l'échappée du jour. Mais ça s'annonce délicat maintenant sur des portions larges en plus, où ils vont voir, ou plutôt le peloton va les voir de loin. Eux devraient les apercevoir s'ils se retournent. Peloton emmené par la Trinity Racing, l'équipe Arkea BNB Hotel pour mettre sur orbite l'Italien Josué Epis tout à l'heure, déjà rentré dans le top 10 de l'étape de Charvieux-Chavagneux. En 2015, il y avait un Italien qui s'était illustré à Genasse, c'était D'Urbano. D'Urbano, il avait fait 140 km d'échappée, ça ne sera pas le cas aujourd'hui, parce que malheureusement, là, les 4 coureurs de tête vont se faire reprendre dans les kilomètres qui restent. Mais D'Urbano avait vraiment marqué, je crois que c'était la 2e étape donc, de l'édition 2015, et il avait brillamment remporté ici cette victoire d'étape à Genasse sur... on va dire la même ligne d'arrivée, donc une belle ligne d'arrivée en faux plat montant. Et c'est vrai que les années peuvent se suivre sans se ressembler. En tout cas, bel effort du peloton là, qui a en point de mire les quatre hommes de tête.
On a fait repasser effectivement, Lilian le disait tout à l'heure, et c'est une information donc intéressante, les voitures qui étaient entre les deux groupes, le groupe de tête et le peloton. Et encore une fois, regardez qui on a dans les premières positions, le premier et le deuxième du classement général. Maillot jaune et maillot blanc, Kylian Verschuren, Jarno Vidar. Dans les 3 premières positions, c'est un coéquipier de Jarno Vidar qui emmène ce groupe. Bien protégé, hein, Jarno Vidar. Franchement, la Lotto Destiny fait vraiment une course remarquable. Il va aller faire le sprint, Jarno Vidar. Ouais, Je suis certain. Depuis les 2 premiers jours, là, on aperçoit effectivement cette formation belge aux avant-postes, et la Lotto Destiny avec Henri Vendabele, avec Milian Denis, avec Camille Lehmann, avec Jarno Vidar et Arne Beitz ferait vraiment merveille. Il est dommage que Lorenz Van de Vikele donc ait quitté la course, mais c'est vrai qu'à 5, ils ont encore je dirais de beaux espoirs. Et en tout cas, l'espoir de revenir rapidement maintenant sur ce groupe de 4 coureurs. Schmidt, Goliker, Ruiz Sedano, Van Vliet. Schmidt et Van Vliet qui étaient déjà à l'avant les jours précédents. Et c'est le maillot jaune qui roule. C'est Kylian Verschuren qui emmène le peloton. Eh bien, je crois que la stratégie est claire. On ne va pas forcément miser sur lui. Aujourd'hui, ça va être plutôt sur un Noah Isidore. Alors, ils jouent les deux. Avec Verschuren et Jarno Vidar ne se quittent pas. Voilà, on vient de franchir l'autoroute A43, donc c'est dire qu'on se rapproche maintenant de la localité de Saint-Bonnet-de-Mur. Saint-Bonnet-de-Mur, donc nous serons à 13 km de l'arrivée ici à Genasse. Et l'écart, à mon avis, est proche des 35-40 secondes. Voilà, donc ça, c'est l'une des dernières difficultés. Donc, même si elle n'est pas répertoriée, c'est la côte de Saint-Bonnet-de-Mur. Donc, difficulté non répertoriée, bien sûr, au classement de la montagne. Difficile hein, pour ces 4 hommes de tête, psychologiquement, bien sûr, je dirais, savoir que ça va, comme on le dit dans le jargon cycliste, ça va rentrer. Parce qu'ils ont fait une bonne partie de cette étape en tête. Oui, et encore une fois, ce qui me rend triste pour eux, c'est qu'il y en a quand même 3 qui vont rentrer sans rien hein, ce soir. Bredouille. Ouais, Goliker a pris quelques points, hein, peut-être marquer le terrain, prendre la tendance du côté de la montagne, on pourrait le retrouver les jours prochains. Mais Van Vliet et Ruiz Sedano, aujourd'hui, voilà, ils ne seront pas récompensés si le peloton revient sur eux. C'est vraiment un coup. Bon, ils auront montré le maillot et pas de souci avec ça. C'est tout à leur honneur également. Mais c'est vrai que c'est vraiment Artem Schmidt qui a tout pris. Sans faire de jeu de mots, Artem Schmidt fait le joli cœur. Hein. Il a vraiment payé de sa personne, c'est sûr, hein, dans les premières ascensions, dans les premières difficultés du jour. Ensuite, on l'a bien vu, donc on l'a laissé donc marquer les points. En tout cas, donc il va avoir une avance confortable, notamment au niveau de la montagne. Peut-être pourra-t-il garder demain le paletot de meilleur grimpeur, sachant que dimanche, c'est une autre paire de manches qui attend les coureurs, avec une véritable étape de montagne, plus de 4200 mètres de dénivelé positif dans le massif de Chartreuse, dans le massif de Loisan ensuite pour terminer. Là, ça sera une autre partie de manivelle. Et pour l'instant, 35 secondes, toujours en leur faveur. Lardou, est-ce qu'il doit leur indiquer justement à ces 4 garçons, 35 secondes, 12 km encore à parcourir. Et c'est la Trinity Racing qui occupe les premières positions du peloton maintenant. On va commencer à chercher pour qui on va préparer le terrain dans ce final du côté de cette équipe. Avec beaucoup de grands rouleurs. Avec notamment un Fergus Browning, champion d'Australie chez les espoirs. Un Callum Thornley qui avait brillé également en terminant le top 15 des championnats du monde du contre-la-montre chez les moins de 23 ans également. Voilà, ce sera peut-être pour ces garçons-là. En tout cas, toutes les voitures donc, de directeurs sportifs sont repassées à l'avant. Il ne reste plus que donc, une voiture de dépannage neutre derrière pour assurer l'assistance s'il en est besoin donc, aux quatre coureurs de tête. Ça veut tout dire. C'est sûr que
Là, on va effectivement, alors que nous entrons maintenant dans les 12 derniers kilomètres de l'étape avec une avance de 30 secondes, ça va se jouer certainement à pas grand-chose, les Lions, quand on sait que ces courses assez débridées finalement, elles se terminent dans les derniers kilomètres. Et là, je pense que le peloton va revenir peut-être à 5-6 kilomètres du but. Ce qui est dur mentalement, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 2 ardoisiers sur l'Alpe Isère Tour. Et là, l'échappée s'est fait doubler par les deux. Normalement, il y a un ardoisier pour l'échappée, un pour le peloton. Ah, là, on a renvoyé tout le monde devant. Donc, ils ont vu sur les 2 ardoises que l'écart baissait. Et effectivement, on va sentir le souffle du peloton maintenant dans leur sillage sur ces portions qui favorisent clairement le peloton qui peut évoluer pleine balle. On n'y croit plus trop dans l'échappée. Hein. On n'y croit plus trop. On voit que certains coureurs ne pédalent plus trop, donc ils se laissent prendre par l'aspiration. Mais c'est vrai que le souffle du peloton est sur eux dans quelques kilomètres. Tout à l'heure, tu parlais de l'ardoise. Une information qui peut être intéressante, c'est qu'on a des ardoises électroniques sur l'Alpe Isère Tour. Contrairement donc à certaines autres grandes épreuves, dans le Tour de France, ce sont des ardoises manuelles. On écrit encore avec de la craie sur ces ardoises. Ici, on a la chance d'avoir donc des ingénieurs qui ont mis en place donc des ardoises électroniques. Et les coureurs me disaient qu'en fait, ils appréciaient ces ardoises électroniques tout simplement parce qu'elles étaient beaucoup plus lisibles. On les voit de loin d'une part, et d'autre part, on n'a effectivement pas les affres d'une personne qui peut écrire plus ou moins bien ou plus ou moins mal. Donc les coureurs dans leur globalité, pour en avoir discuté avec eux, apprécient beaucoup ce type de... contrairement donc aux ardoises manuelles qu'on voit dans beaucoup de courses encore. L'ardoise électronique a, je pense, du mal à percer dans les courses cyclistes. Ouais, c'est vrai que pour moi qui écrit particulièrement mal, je pense que si j'étais ardoisier, on m'accuserait de désinformation. Donc 9 km 500 de l'arrivée et effectivement, ardoise électronique ou manuelle. En tout cas, l'écart, lui, continue de baisser. Toutes ces sources d'informations vont concorder pour annoncer que maintenant on va avoir moins de 30 secondes d'avance en la faveur de ces 4 garçons. Le feu est vert pour l'instant, mais ça ne saurait durer pour Ruiz Sedano, Schmidt, Goliker et Van Vliet qui auront été les héros du jour à l'avant de la course. Mais ça ne suffira pas pour aller se disputer la victoire. On va se tourner vers les sprinteurs en rappelant donc les forces en présence du côté d'équipe Decathlon AG2R avec Noah Isidore et peut-être Oscar Chamberlain, du côté de la formation Trinity Racing, Callum Mornley, Fergus Browning, du côté de la formation Lotto Destiny, peut-être même Jarno Vidar va aller faire le sprint pour aller chercher les bonifications précieuses. Pour l'équipe Arkea BNB Hotel, on s'attend à disputer le sprint côté italien pour Josué Epis, déjà rentré dans le top 10 mercredi à Charvieux-Chavagneux, première étape de l'Alpe Isère Tour. Est-ce qu'on peut avoir également d'autres surprises? Très certainement. On attendra Noah Hobbs, superbe vainqueur mercredi, qui peut remettre ce couvert aujourd'hui, maillot vert sur les épaules. Il sera facilement reconnaissable. En tout cas, c'est le scénario qui semble s'écrire maintenant avec l'échappée qui ne compte plus que 30 secondes. Ouais, et ça roule très vite au sein du peloton. 3-4 km/h de plus donc, pour le peloton sur l'échappée. L'échappée roule autour de 48. Le peloton est plutôt sur la base de 50-51 km/h. Ça veut dire qu'on va rentrer donc, sur les 4 coureurs de tête, à mon avis, dans les 3-4 km qui arrivent. Nous sommes là tout près de Saint-Priest et de Manicieux, où il avait lieu jadis un grand prix cycliste à Manicieux. Et Saint-Priest a été là aussi un fief du vélo avec l'EC Saint-Priest, donc une équipe élite dirigée à l'époque par Robert Ducard. Et sera l'étape du prochain critérium du Dauphiné Auvergne-Rhône-Alpes. Le 6 juin. Donc bon voilà, dans 15 jours, j'allais chercher. Donc c'est l'étape du jeudi, je crois, qui arrivera à Saint-Priest. C'est ça, départ d'ample pluie, arrivée à Saint-Priest pour cette étape du critérium du Dauphiné. Et Saint-Priest a été là aussi ville-étape du Tour de France, en 1981 notamment. C'est vrai qu'on
est proche donc de la banlieue lyonnaise et on s'aperçoit effectivement que les grandes courses cyclistes affectionnent particulièrement les villes de banlieue plutôt que des cœurs de ville comme Lyon peut en offrir aujourd'hui. En tout cas, on arrivera au cœur aujourd'hui d'un magnifique village, celui de Genasse, qui se prépare à accueillir les coureurs dans 7 km maintenant. 25 secondes seulement en la faveur des 4 garçons de tête qui auront fait l'étape aujourd'hui. Artem Schmidt va être récompensé par le maillot de la combativité et le maillot de la montagne. Pour les autres, ce sera plus compliqué. Joshua Goliker pour l'équipe Groupama FDJ, Bonruy Sedano pour la Kern Pharma, Michel Van Vliet pour l'équipe Metec Solar Watt, qui aura au moins pu protéger un petit peu les points et le maillot des sprints intermédiaires qui devrait rester sur les épaules de son coéquipier Jordan Abetz, vainqueur la saison dernière sur la première étape, celle de Charvieux-Chavagneux. 6 km 800, toujours la Trinity, toujours des 400 AG2R, toujours la formation Arkea BNB Hotel et le retour aux avant-postes de l'équipe Groupama FDJ, le maillot vert bien se repositionner. Comme par hasard, oui, c'est vrai qu'ils ont, à mon avis, fleuré le bon coup, là, les coureurs de la Groupama. En tout cas, donc, en tête, on n'arrête pas de se retourner. Il y a aussi un coureur Groupama dans le quatuor de tête, il ne faut pas l'oublier. Hein. Je suis à Goliker, donc le coureur anglais donc, qui ferme la marche, d'ailleurs, de ce groupe de 4, appartient à cette formation française, donc Groupama FDJ. Cette formation, d'ailleurs, qui est basée à Besançon, dirigé par Jérôme Gana. Jérôme qu'on avait vu sur les routes du Rhône-Alpes Isère Tour, puisqu'il a disputé cette épreuve à de nombreuses reprises et où il est aujourd'hui donc le patron de cette formation Groupama FDJ. Donc qui aura fait aujourd'hui une belle étape. Jürgen Schmidt donc qui la relance ici elle est impressionnante. C'est Artem Schmidt qui n'arrête pas de se retourner pour apercevoir effectivement le peloton qui revient donc sur eux. Autant dire que chez les 4 coureurs de tête on n'y croit plus trop. Artem Schmidt qui emmène actuellement ce groupe de 4. L'engagement n'est pas le même quand même que dans le peloton. Alors la fatigue n'est pas la même non plus, c'est certain. Mais voilà, on est en train de rendre les armes. Alors que derrière, je crois que c'était encore Jean-Loup Fayolle pour l'équipe Arkea BNB Hotel qui assurait la poursuite pour cette formation bretonne. Avec les couleurs de la Groupama FDJ juste derrière. On sait que le final peut être technique également. Un rond-point à 600 mètres de la ligne, gros virage à droite et puis après arriver en faux plat montant, route large, pas de difficulté particulière, mais effectivement il faudra être placé à 600 mètres pour aborder au mieux cette dernière ligne droite. Le panneau qui indique les 5 derniers kilomètres. Voilà, c'est ça, oui. Donc en gros, il reste une belle poursuite à entamer, une poursuite de 5 km. Et on nous indique donc 15 secondes séparant les 4 hommes de tête du peloton. 15 secondes, c'est rien du tout. C'est 200 mètres. Donc c'est un écart qui peut se boucher relativement rapidement. Le groupe de tête, lui, tourne autour de 47 km/h actuellement. Le peloton est à 50 km/h. C'est-à-dire que les coureurs du peloton vont revenir, mais peut-être dans les 3 derniers kilomètres seulement de cette étape qui était longue de 155 km 300. Ils sont bien revenus à 300 mètres l'autre jour à Charvieux-Chavagneux au moment où Noah Hobbs a lancé son sprint pour aller accrocher cette victoire. On rappelle les 2 vainqueurs d'étape pour l'instant. Noah Hobbs mercredi à Charvieux-Chavagneux, Kylian Verschuren hier à Saint-Savin. Eh bien on attend donc le vainqueur de cette 3e étape ici à Genasse avec encore 4 km 400 à parcourir. Michel Van Vliet emmène Ibon Ruiz Sedano, emmène Artem Schmidt, emmène Joshua Goliker. Arrivé 4 km. Voilà, et sur la ligne d'arrivée, déjà, donc, les voitures ouvreuses donc, franchissent elles-mêmes la ligne. C'est dire qu'effectivement, donc, on s'empresse de rejoindre les barrières pour assister à cette arrivée, à ce final de cette 3e étape ici à Genasse. Ça nous promet effectivement du beau spectacle sur une ligne droite en faux plat montant. Une ligne droite, on va dire, après un virage à 90 degrés qui est longue d'environ
d'environ 500 mètres. Donc un suspense qui, je dirais, est complet, puisque le peloton, là, c'est certain, va revenir sur les 4 hommes de tête. Qui peut remporter aujourd'hui cette victoire? Ça va être vraiment un sprint acharné, réservé donc à des coureurs vraiment solides. C'est sûr que l'emporter ici à Genasse, quand on connaît ce final, le profil donc de cette ligne d'arrivée, il faudra vraiment être sacrément costaud pour l'emporter. Oui, un sprint de costaud qui va convenir. Un Noah Isidore, un Noah Hobbs. On va voir cela dans un instant avec le passage aux 3 derniers kilomètres. On n'a pas encore eu d'image. Voilà, cette image qu'on attendait, celle de l'échappée qui revient sur le peloton à 3 km de l'arrivée. Chapeau messieurs, chapeau à Artem Schmidt, Joshua Goliker, Iban Ruiz-Sedanvo et Michel Van Vliet. Mais l'aventure s'arrête là. Petite poignée de main. Artem Schmidt pourrait être satisfait. Il va partir ce soir bien habillé avec le maillot rouge de la combativité, le maillot violet de la montagne. Mais nous, on attend maintenant de savoir qui va remporter cette étape. À voir si on est en mesure de renverser également le maillot jaune de Kilian Verschuren. Ça s'annonce difficile, mais qui sait? Si Arnaud Vidard se sent bien pour aller disputer ce sprint de costaud, aller chercher quelques bonifications, lui qui n'est qu'à 2 secondes au classement général. Et il reste 2 km à parcourir pour avoir la réponse à tout cela. L'équipe parquée à BNB Hotel bien se positionner à nouveau pour emmener sur un fauteuil peut-être l'Italien Josué Epis. Ah, ça promet vraiment une belle arrivée, en tout cas un beau dénouement pour le final de cette 3e étape. Il en reste encore 2. L'étape de demain, donc entre Saint-Maurice-l'Exil et Roussillon, l'étape de dimanche qui est vraiment qui fait figure d'épouvantail pour les coureurs. Je rappelle donc on va quitter Saint-Pierre-d'Entremont en Chartreuse pour retrouver Bourdoisan au cœur de Loisan, au cœur du massif de Loisan, au pied d'Huez et de l'Alpe d'Huez. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, effectivement, il faut en profiter pour ceux qui peuvent avoir une carte à jouer. Je dirais que c'est le moment ou jamais de pouvoir donc montrer le bout de son nez et pouvoir remporter donc une étape. Ça fait toujours bien quand même, Lilian, de remporter une étape de l'Alpe Isère Tour sur un palmarès. C'est une référence internationale, c'est le calendrier UCI. On l'a vu hier avec Kilian Verschuren qui se sentait délivré de cette première victoire au niveau UCI. Eh bien, on va voir si on trouve un nouveau vainqueur d'étape ici à Genasse. Ou est-ce qu'on va récidiver pour Noah Hobbs? On a vu la formation à Gunsberman également venir se repositionner. Artem Schmidt a fait le travail dans l'échappée, mais maintenant cette équipe à Gunsberman compte également dans ses rangs Alistair McKellen, le passage de la flamme rouge de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les 1000 derniers mètres emmenés par la formation Groupama FDJ. Il va rester ce rond-point à 600 mètres de la ligne et puis cette arrivée en faux plat montant pour retrouver la ligne d'arrivée. Les principales formations au coude à coude. On veut se positionner au mieux. On a bien lu le roadbook. On a peut-être même repéré le final. Certainement. Les hôtels ne sont pas loin. Voilà, on arrive au pied. On vire très fort et on tente quelque chose. Ici à l'avant, essayer d'anticiper avec l'équipe INS Metal Technique, les coureurs allemands. Pour essayer d'anticiper ce sprint. Voilà, le sprint lance avec Noah Hobbs, surpuissant pour aller chercher un nouveau succès. Le maillot jaune, Marcus Payur est là également pour le C Saint-Etienne. Noah Hobbs pour aller s'imposer. Noah Hobbs une fois, 2 fois, ça passe. 2 fois, 2e victoire de Noah Hobbs qui vient chercher donc le succès ici à Genasse. Belle performance de Marcus Payur, je crois, qui rentre dans le top 5 également du classement de l'étape. Et en tout cas, Noah Hobbs avec les couleurs de l'équipe Groupama FDJ qui va venir remporter l'étape, conforter son maillot vert du classement par points. Il a été moins franc que l'autre jour. On a failli revenir, je crois, du côté de Josué Epis. Mais Noah Hobbs qui tient bon sur la ligne et vient chercher. Il est vraiment surpuissant quand même, ce coureur. Franchement, étonnant. Nouveau succès. Il ne devrait pas y avoir de changement du coup pour le classement général avec Kilian Verschuren qui va conserver son bien. Ouais, victoire d'un véritable sprinter et c'est la naissance d'un futur grand talent.
tout l'avenir lui appartient. En tout cas, remporter 2 victoires en 3 jours, c'est totalement remarquable pour le coureur de la Groupama FDJ. Franchement surpuissant, et c'est pas étonnant si des sprinteurs comme Noah Isidore le classaient parmi les coureurs favoris. Et il confirme tout le bien qu'on pensait de lui et que notamment Noah Isidore pense de lui. Et à noter, donc Josué Epis ne termine pas deuxième mais troisième, puisque la deuxième place, on est venu se glisser côté mexicain pour Carlos Garcia Trero, le coureur de l'Air Monex. Alors pour l'anecdote, l'Air Monex vit un sale Alpizar Tour, puisque sur 6 coureurs, 5 sont déjà hors course. Entre les malades, les abandons, et bien effectivement il ne reste plus qu'un coureur pour cette équipe mexicaine. Et bien il est décidé à peser sur la course, puisqu'il vient aujourd'hui chercher la deuxième place. Ah, ça aurait été extraordinaire qu'il aille la gagner celle-là, et ça aurait été mérité. Mais ça tombe pour Noah Hobbs. Ça prouve son talent, hein, franchement. Tout à fait. Pour le Mexicain, et Noah Hobbs, on aura peut-être sa réaction. Donc le vainqueur de l'étape, Lilian, Noah Hobbs. Noah Hobbs, Verschuren va garder le maillot. Le maillot de leader du classement général, toujours pour Verschuren, le leader de la formation Décathlon AG2R, la mondiale. Le classement par points maillot vert, je pense que c'est Noah Hobbs, il n'y a pas photo. Le leader du classement de la montagne, c'est Artem Schmidt, le coureur de la formation américaine Hagens. Le leader de la combativité, c'est encore Artem Schmidt. Le classement des sprints, par contre, je n'ai pas actuellement l'information. Il va y avoir de changement pour Jordan Abetz, qui va conserver son bien. Aujourd'hui, il avait même pris les points sur le deuxième sprint à Saint-Georges-d'Espéranche. Et derrière, dans l'échappée, on n'est pas revenu à sa hauteur. Donc, ça roule pour Jordan Abetz, le coureur de la Metec. Alors qu'on va retrouver des garçons ici sur la ligne d'arrivée. On aperçoit Arthur Meyer, qui a été l'un des premiers attaquants de la journée sous les couleurs du Bourg-en-Bresse Cyclisme, en compagnie des coureurs de l'EC Saint-Étienne. Et dans un instant, donc, on espère retrouver l'interview et la réaction de Noah Hobbs avant de se tourner vers le podium protocolaire. Deuxième victoire en 3 jours pour Noah Hobbs. Du côté du classement par points, il va creuser, puisque l'arrivée ici apporte 25 points. Et le tableau d'honneur que nous retrouverons tout à l'heure. On retrouve cette arrivée au sprint. Le Mexicain qui a bien failli revenir là, en jetant le vélo. Et je crois que Marcus Payur rentre lui dans le top 5 de l'étape. Du côté de l'EC Saint-Étienne, très très régulier également l'Estonien de cette formation. On va reprendre justement le classement de cette étape dans un très court instant, avec la victoire de Noah Hobbs, la deuxième place de Carlos Alfonso Garcia Trero, la troisième de Josué Epis, la quatrième de Lorenzo Conforti pour la formation VF Group, la cinquième place de Noah Isidore pour l'équipe Décathlon G2R La Mondiale, la sixième place de Marcus Payur pour le C Saint-Étienne, Federico Magli est septième pour les VF Group, Adam Jurgensen est huitième pour Hagens Bermans, neuvième place pour Callum Turnley du côté de la Trinity Racing, et dixième position pour Gateman du côté de la formation PNS Metal Technique. Voilà pour le top 10 de l'étape. On va retrouver Noah Hobbs dans un très très court instant. Avant cela, on va retrouver les mots du maire de Genasse, qui était avec nous au départ, qui était surtout à l'interview il y a quelques semaines lorsque l'on était en train de préparer l'épreuve. Et je vous propose d'écouter donc Daniel Valero, maire de Genasse, également vice-président de la communauté de communes de l'Est lyonnais et vice-président du département du Rhône. Bonsoir à tous. Eh bien, Michel Beau, merci pour ta confiance. Tu reviens à Genasse pour l'Alpizar Tour. C'est une deuxième. Alors cette fois, ça sera juste une arrivée et pas un départ.
Mais en tous les cas, la ville de Genasse est ravie de t'accueillir, toi et toute ton équipe de bénévoles. Vous aviez laissé une super impression. Le parcours est intéressant. La course est toujours très tendue, très dynamique. L'avantage, c'est qu'on en parle à la télé, on en parle dans les journaux, donc tu dois être ravi. En tous les cas, nous, la ville de Genasse, nous sommes ravis de vous accueillir une nouvelle fois. Ravis que Genasse soit intégrée dans cette course annuelle et qu'on puisse démontrer que Genasse est une ville active et sportive, une ville avec le village olympique, une ville qui va de l'avant et une ville qui est ravie à chaque fois, avec l'aide de la CSEL cette année, d'accueillir l'Alpe Isère Tour. Donc Michel, je souhaite une pleine réussite à cette manifestation, mais j'ai aucun doute, ça sera parfait. Merci à vous. Vincent Hôtel. Ok. Sourire pour la télé. Vas-y, tu peux commencer. Allez, on est toujours ici en direct de Genasse, terme de cette troisième étape de l'Alpe Isère Tour avec un nouveau succès pour Noah Hobbs, maillot vert sur les épaules. On lui avait demandé justement si l'objectif était de conserver ce maillot. Et bien, il va concrétiser ici en allant chercher 25 points de plus. Aujourd'hui, pour ce classement du maillot vert, il remporte l'étape, deuxième succès de la semaine. Il est en train de se rafraîchir un petit peu, de s'essuyer un peu, enfiler sa plus belle casquette également, et le coureur de la formation Groupama FDJ qui va venir à mes côtés. On va avoir ses impressions dans un sprint un petit peu plus serré qu'il y a 2 jours, avec néanmoins un nouveau succès. Noah Hobbs qui vient conforter son maillot vert. Noah, congratulations. That was a crazy final. So you told us at the beginning of the stage that was a stage where you need a crazy team, a world team to protect you, and in the final that was perfect for the team Groupama FDJ. C'était une étape parfaite. Tu nous avais dit au départ qu'il fallait vraiment que l'équipe soit mobilisée à tes côtés pour te protéger. C'est ce que vous avez fait. Yeah, we got one guy in the break, which really helped. Meant we didn't have to control the race, so we didn't mind if we went down to a break or a sprint. And it meant that everyone was fresh for the sprint, and it's a hard day on the bike, but I managed to group together at the end, and I was perfectly positioned into the final for the sprint. Oui, il nous disait que leur gros avantage aujourd'hui, ça avait été de positionner Joshua Goliker forcément à l'avant de la course, ce qui leur a évité de contrôler l'épreuve, ce qui leur a permis d'économiser quelques forces également. Et puis ils sont restés trop se grouper pour aborder le final dans les meilleures conditions, aller chercher ce nouveau succès effectivement avec ce maillot vert. So I asked you this morning if the green jersey could be a goal for this week. So now you can confirm with 25 more points that it could be the goal for the end of the week. Tu nous confirme qu'avec 25 points de plus, ce maillot vert peut vraiment être un objectif pour la fin de semaine. Yeah, definitely. I think, we're going to go for the green. Well, I'm going to go for the green for the team. Yeah. Oui, il veut conquérir ce maillot vert. Yes, you're going to go for the green because maybe the other riders are going to another stage, another place in the general classification. In your team, there is many cards. Il y a plusieurs équipes plusieurs cartes dans l'équipe. Pour toi, ça va être le maillot vert, mais les autres vont avoir du travail. Yeah, definitely. It starts getting hilly now towards the final stage, and we got guys that can go over the hills and go for those stages. Oui, maintenant ça va être effectivement une autre course avec d'autres coureurs peut-être pour briller sur les autres étapes. Pour lui, il va se concentrer sur ce maillot. Congratulations Noah, thank you very much for your time. Merci à lui, merci d'avoir répondu à nos questions. Noah Hobbs qui s'impose, deuxième succès de la semaine pour la formation Groupama FDJ, deuxième succès de la semaine pour Noah Hobbs, le Britannique. On va rappeler le classement de l'étape avec la victoire évidemment donc de Noah Hobbs, la deuxième place pour un Mexicain du côté de la formation AR Monex, la troisième place de Josué Epis pour la formation Arkea BNB Hotel. On rappelle la présence dans le top 5 notamment de Marcus Payeur du côté de l'EC Saint-Etienne, avec également des coureurs d'Hagens Bermans aux avant-postes. Voilà pour le résultat de l'étape. Pas de changement du côté du classement général. Kylian Verschuren vient conserver le maillot jaune et devra le défendre demain dans une étape bien différente. Ce sera entre Bièvre et Rhône, départ qui sera donné à midi de Saint-Maurice-l'Exil. On retrouvera Roussillon pour le final de l'étape un paquet de kilomètres plus loin. Le départ de l'étape à midi, prise d'antenne, ce sera à partir de 14h comme aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de loin, que ce soit sur Direct Vélo, que ce soit sur Vélo Plus TV, 1.sport, Télé Grenoble, évidemment diffuseur de l'épreuve. On se retrouve demain à 14h et pour Genasse, on continue avec la cérémonie protocolaire. Merci à tous et à demain.